Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouveau Faux Départ. Ici Vince Mars de chez Récursive Solutions où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Faux Départ, c'est quoi? C'est un podcast où on invite des entrepreneurs à discuter de leur parcours insolite lié au monde des affaires. Pour ce podcast, on reçoit Cassie Baillargeon de 2C2B à Mascouche et Boisbriand. Bon podcast. Guys, est-ce que vous êtes assez confiants du contenu qu'on a livré aujourd'hui? Oui, absolument. Absolument. Je pense que ça va être intéressant. On aborde des sujets comme, comment ça marche? Est-ce que c'est payant avoir de l'immobilier? Comment ça marche un coworking? Des histoires aussi un petit peu Comment crunchy. ça se passe à l'intérieur des murs d'un coworking, même quand il n'y a plus personne d'autre puis que c'est fermé. Fait que ça, vous allez en apprendre des bonnes quand même. Alex, qu'est-ce que tu as retenu de ce podcast-là? Aussi, les défis que ça représente de créer une communauté aussi, puis sur deux localisations en plus. Fait que, non, ça va être c'est vraiment intéressant. Évidemment, Alex Hogan va faire son intervention. C'est quoi tes grandes lignes que tu vas amener? Je vais parler de café, je vais parler de cabine téléphonique, de maçonnerie, toutes ces choses, quoi. Oui, on comprend très bien. Alors, ben, guys, il reste juste à écouter le podcast suivant. Alors, je vous dis à tous, bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à un nouveau Faux Départ. Mon nom est Vincent Mars de chez Récursive. Je suis très content de vous avoir à l'écoute. Alex Marchand à ma droite, comment ça va? Ça va bien, Vince, toi? Très, très bien, merci. Comment a été ta journée? Ah, c'est bien passé. Des cold calls. Des cold calls? Ouais, c'est tough, mais on s'améliore. Ah, c'est quoi ton taux de closing, là? Ah, il s'améliore. J'aime ça, on passe sur des bonnes bases, là. Hein? Tu fais juste faire mieux. Brandon, CEO, Yes, sir. que j'ai pas vu aujourd'hui, je me demande si tu as travaillé, en fait. C'est quoi ta journée? Prochaine question. Ben des meetings. Ouais. C'est ça que tu fais souvent, des meetings. Hein? Ouais. Et puis aujourd'hui, pour ce podcast, on a le plaisir de recevoir Cassie Baillargeon, grâce à qui plus de 200 personnes ont un toit. Puis là, on parle pas d'itinérants, là, mais bien des freelances, quoique. Bref, avec 2C2B, une entreprise de location d'espace de travail située à Mascouche et à Boisbriand. J'allais dire Blainville, mais c'est Boisbriand. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de nous recevoir. Ben, ça fait plaisir. Donc, ça serait le moment de nous décrire ton entreprise. Oui, en fait, tu l'as bien introduit, sauf que c'est pas juste pour les freelances. OK. Oui, dans le fond, c'est des espaces de travail clés en main. Puis au-delà de l'immobilier, parce que je considère pas l'entreprise comme nécessairement de l'immobilier, bien que ça en est, c'est vraiment une communauté, un écosystème entrepreneurial qu'on bâtit, des gens qui évoluent ensemble sous le même toit. On a de la PME, de la start-up, des travailleurs autonomes. On a de la PME, on a des bureaux satellites. On essaie d'avoir vraiment une clientèle super variée dans tous les domaines. On a du web, on a du web marketing, construction, services professionnels. C'est super varié, mais au bout de la ligne, ça fait en sorte qu'on partage des bureaux, puis on développe surtout une belle communauté d'affaires, puis on évolue là-dedans ensemble. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis l'objectif dans tout ça, c'est qu'on passe d'un bureau traditionnel qui est super traditionnel, là, ça le dit dans le mot, là, un bail de 5 ans, tu payes tes améliorations locatives, tu aménages tes bureaux, puis tu es tout seul avec ton monde, vers un bureau qui est flexible. Donc, on transforme les coûts fixes d'une entreprise vers des coûts variables. Fait qu'on suit l'évolution de l'entreprise à travers tout ça. J'imagine que l'espace est comme arrangé en conséquence. Tu as des bureaux libres, tu as des bureaux fermés, tout ça. On a un peu, dans le fond, on a trois services principaux. Là, je te dirais, on a les bureaux fermés. À Mascouche, on a de 1 à 10 postes de travail dans un même bureau. Après ça, on a les postes en air ouverte. Puis on a tout ce qui est salle de réunion, salle de conférence, etc. Puis, tu sais, la majorité de nos clients sont là à temps plein. Tu sais, les gens pensent souvent que coworking égale je viens passer une journée. Il y en a qui viennent passer une journée, une semaine, un mois. Mais, tu sais, nous, ce qu'on veut bâtir, c'est une communauté d'affaires. Fait que c'est pas en ayant des gens qui viennent une fois de temps en temps qu'on va bâtir quelque chose. Fait que c'est des gens qui sont là à l'année. Fait que normalement, c'est des contrats d'1 an, notre clientèle. OK. Puis tu le vois, ça, l'espèce de les contacts, les relations qui se font, ça paraît. Ah ouais, c'est pour fou, les affaires, là. j'imagine. C'est fou. Mais autant des partenaires que des clients. Là. Cette semaine, j'ai un de mes clients, Cactus numérique, je vais le nommer. Okay. Il a écrit un témoignage, puis ça, pour moi, c'est la réussite. Il a dit, depuis que je suis arrivée chez 2C2B, j'ai augmenté mes ventes de 37 %, quelque chose comme ça. Okay. Puis comme lui, il calcule toutes ses KPI, puis il me dit ça. Fait que là, j'étais comme, wow, ça égale réussite pour moi.
c'est pas nécessairement qu'il a closé du monde dans le coworking, c'est qu'il s'est fait un réseau de partenaires, de contacts. Ils se refilent tout de la business entre eux. Oui, il y en a comme c'est de la business à l'intérieur, mais ça va au-delà de ça. Fait que pour moi, ça, c'est une réussite. C'est capable de payer tous tes frais, genre de loyer et tout ça, tes dépenses 100%. avec les contacts que tu fais. C'est une réussite, là. Fun fact, j'ai croisé ce gars-là chez 2C2B, puis on est supposé booker un call de partnership prochainement. Fait que, Ah ouais, hein? C'est Mathieu, ouais, Le c'est vu que c'est ça. enregistré, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Là. Ah ouais, c'est Mathieu, clair. Ah, t'as un ça, c'est- meeting, ça vient. Non, il était sur une liste, là, je sais pas en train de cold call. Hey, warm Excellent. call. Ouais. Fait que j'aime ça que tu sortes des gens de leur sous-sol pour venir travailler chez vous. tu sais. Ouais, c'est ça, Tu exact. peux sauver des vies, Ouais, en je sauve quelque des sorte. vies. Puis il y en a là, qui arrivent, genre, j'ai déjà eu une fille qui m'a appelé, là, je te jure, là, je t'avais genre de péter une crise parce que je suis plus capable d'être chez nous. Des Je suis en enfants, genre? détresse. Non, même pas d'enfants. Ok. Elle était comme juste, je suis plus capable d'être chez nous. Genre, moi, j'étais pas entrepreneur, je suis rendue entrepreneur. Là, je suis toute seule, je capote. Genre, j'ai besoin de voir du monde, Ok. tout ça. Puis elle est venue, Ben, c'est comme ça m'a sauvée. Là, c'est Oui. niaiseux, mais tu sais, pour la santé mentale, ça fait vraiment du bien. Mais tu sais, on vit tous un peu les mêmes choses là. En tant qu'entrepreneur. Là, tu passes par des. C'est toujours roller coaster, là, un peu, là, tu sais, des hauts et des bas, puis tu as envie de manier de vider ton sac avec du monde qui ont connu un peu la même chose. Là, tu sais, ça fait du bien. Oui, honnêtement. fait que le monde, il échange, tu sais, après ça, les gens se comprennent, mais j'ai pas juste des entrepreneurs, j'ai des employés aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans nos activités, on essaie de... Il y a comme un mélange. Oui, il y a des activités qui sont faites plus pour le monde entrepreneurial, mais tu sais, il y en a qui sont plus faits pour tout le monde. Tu sais, on a un club de course, des cours de Zumba. On fait à tous les jeudis, on a les jeudis 2B, bière et bubbly gratuit. Ça rassemble les gens, le monde vient de jaser. Fait que, tu sais, on veut juste comme rassembler les gens, connecter. Il y en a que ça fait des amitiés. Tu sais, il n'y a pas juste... il y a des gens qui... Tu sais, il y a une journée, ils sont comme 10 qui ont été magasins au Ikea pendant la journée pour comme OK. meubler leur bureau et tout ça. Le soir, ils se sont fait un souper puis ils sont sortis comme... Je suis comme, wow! Ça, c'est de l'amitié, là. Ça va au-delà des relations d'affaires. Fait que... Intéressant. Ouais. Fait que toi-même, entrepreneur, avant ça, tu t'es lancé. En fait, tu as des études en ergothérapie. Oui, j'ai une maîtrise. Une maîtrise. Ouais. Une maîtrise. Une maîtrise que Mais tu j'utilise pas une plus maîtrise. vraiment. Mais c'est toujours 5 ans. C'est 5 ans ergothérapie, je pense. Oui, ben c'est un OK. 4 ans et demi. Là, c'est 4 ans et un demi, OK. continuum bac Puis maîtrise. pour des gars de tech qui connaissent pas ça, c'est quoi un L'ergothérapeute. ergothérapeute? Dans le fond, on est les spécialistes de l'autonomie. Ben, j'étais. Les spécialistes de l'autonomie. Ça veut dire que peu importe c'est quoi tes difficultés, ton handicap ou tes enjeux, on va adapter soit ton environnement ou on va développer tes capacités pour que tu puisses être autonome dans ton environnement. OK. Fait que je te donne un cas concret. Oui, s'il te OK? plaît. Ben là, Je vais on- donner un cas genre vraiment typique, là. Ouais, c'est ça, Demain c'est- matin, tu tombes en bas de ton toit, tu deviens paraplégique. OK. Ben, on va t'apprendre, on va te trouver un fauteuil roulant, on va t'apprendre à l'utiliser, on va t'aider à faire OK. des transferts, OK. développer. Réhabilitation. Ouais, OK. réhab, c'est dans le domaine OK. de la réhab. Réhabilitation. Après ça, on va adapter ta maison pour que Si, tu mettons, tu puisses sors de continuer prison, avec est-ce chez que vous. tu peux l'aider, la personne? Ou... Non, OK. pas ce genre de réhab. Ah, OK, c'est bon, sorry. Ben, il y en a qui sont suivis en santé mentale, mais parce qu'il y a le volet santé physique, santé mentale. Ah, aussi, OK. Ouais. Ça, j'étais pas au courant. Fait que, mettons, ce que j'utilise de mon bac maîtrise, c'est... Les gens qui tombent de ton toit. les temps- Exactement. Ils peuvent venir travailler au coworking. Non, mais le milieu, il est 100% accessible en fauteuil roulant. Fait que ça, c'était vraiment important pour moi. Ah, j'avoue. Ouais. Puis, il y a aussi le fait que la santé, bonheur au travail, bien-être au travail, c'est vraiment important. Là. Il y a tellement de monde qui sont en arrêt de travail, puis l'environnement compte beaucoup là-dedans. Tu sais, comme ta motivation à aller travailler passe beaucoup par ton environnement. Là. Tu sais, comme tes collègues, comment tu es bien dans ton environnement, comment tu es accueilli. Si t'es chez vous dans ton sol, tu vois personne, tu parles à personne, tu fais juste travailler, ben ça va peut-être moins bien pour certaines Ouais, effectivement. personnes, tu sais. Je sais Fait pas si tu que- connais le livre de Sonia Lupien aussi, Ouais. Le stress au travail versus le stress du travail, mais je sais qu'elle représente dans ce livre-là, Ah ouais? justement, que les bénéfices du travail à la maison, du télétravail, c'est à peu près 2 ans. Puis après ça, tu commences à avoir des Ah downsides, ouais? justement, Ah ouais, OK. je suis bien d'accord. qui sont vécus puis qui vont causer une certaine forme de stress aussi. Là. Ah ouais, OK. Ouais, ben, je la connais bien, mais... Excellente je- lecture, ouais. Ah ouais, si hein? ça t'intéresse. Là. C'est pas mal dans ton domaine Ah aussi. ouais, Là, hein? le travail hybride, le Ouais. travail collaboratif, c'est extrêmement pertinent. Ah ouais, OK, bon, j'irai voir ça. Mais oui, Parce là, que ça fit... Il n'y a pas que des avantages au travail. Ben c'est ça, mais à on la- est encore à la maison. dans... On est encore dans... Tu sais, les chercheurs doivent être encore dans les études Mais post-pandémiques, c'est là. sorti, Tu sais, là, comme... justement, au contraire. Là, on est Les premières- correct, là? Les Ben, premières études on est sont fini, sorties. là? Ouais, c'est ça. Je pense que On revient on peut plus. déjà Ouais, tirer 3 des ans après. conclusions, mais il faut... tu sais, je pense qu'il va en avoir d'autres. C'est Ouais, bon, c'est mais ça. pas tant. Ben, c'est surtout pour la productivité, puis le focusser quand tu es Mhm. chez vous. Des fois, ça peut être difficile. Ouais.
C'est parce qu'il y a un, tu sais, il y a un facteur qui appelle des comment il appelle? Je me souviens plus du nom. On va Mais le en tout cas, rajouter au montage. Il va le popper, je ça me va. souviens plus du nom, mais il y a amnésique dedans, là, mais il y a Ok. un premier mot qu'on retrouvera. Mais en Comme gros, amnésique. non, c'est pas amnésique. mais, Mnémonique, c'est non, vraiment non, possible. non, mais Ok, on enchaîne. en gros, en gros, c'est des signes que tu vas repérer chez vous qui vont t'allumer l'esprit sur certaines choses. Fait que, Ok. par exemple, ben, je sais pas, tu travailles chez vous, tu t'en vas te faire un café. Tu vois le tas de vaisselle, genre. Ouais. Ben, tu vois, C'est tout le exactement. temps ça. C'est- Ok. tu vois le tas de vaisselle ou tu vois une facture sur ton comptoir à Ouais, payer. ouais. Puis c'est toutes des affaires qui vont te popper en tête que là, tu fais ah ben. Je vais le faire, t'inquiète là. Soit tu vas le faire ou tu vas pas le faire, mais quand tu vas retourner au travail, tu vas dire j'ai ça à faire, Ouais, ouais. j'ai ça à Ça faire, j'ai ça à se faire. Hey, rajoute, tellement, ça, là, Puis c'est ça, clair. ça te Une crée charge. ça te crée un stress puis une charge mentale Mm-hmm. de plus qui t'empêche en fait de faire ton travail de la façon la plus productive possible. Tandis que Ah, c'est quand clair, t'es au là. bureau, ben t'es au bureau. tu sais. T'as Il y a pas de toujours quelqu'un qui le distraction. fait. T'as pas de Exact. distraction à part genre travailler. Les seules distractions, c'est si tu restes trop longtemps à côté de la machine à café à jaser à d'autres Ben, mondes. Mais tu sais, comme. Même Exact. là, le monde va finir par retourner Ouais, travailler. c'est Fait que ça. tu vas être comme bon, ben tant qu'à rester tout seul dans la cuisine à regarder dans Ben, le nous autres, vide, au je vais bureau. retourner à mon bureau, tu sais. Nous autres, au bureau, on a le facteur Hogan. Là. Tu sais, quand t'es pas loin d'Alex Hogan, là, c'est des fois, tu te fais déranger. Puis, Mais ce qui est drôle, par contre, c'est qu'on a un lave-vaisselle, puis ça fait pas ça au bureau. Non? Non. Il y a Est-ce que le personne monde qui se laisse sont obligés- traîner? Ça, Il y a c'est un personne bon qui sont obligés sujet. de le défaire. Ouais, défaire le lave-vaisselle. Ouais. Mais c'est qui s'occupe de nettoyer, disons, Nous. en surface? Là? Nous. OK. Mais C'est-tu on dans le travaille contrat? fort sur comme les gens qui se torchent un peu. Là, genre, Ok. tu sais, comme on veut un environnement beau, propre, Mhm. aidez-nous. Genre. Mais Ouais. c'est nous qui défait la vaisselle, c'est nous qui fait le ménage. Mais tu sais, comme on demande aux gens. Ouais. Un minimum. Tu sais, on met des affiches, genre mettez vos assiettes dans la vaisselle, là, mais ça, c'est pas encore clair. Bientôt, Y a genre, je encore du t'avais monde de qui prendre les drop ça? caméras pour faire genre un montage. là. Sérieux? OK. Ça serait excellent, ça. Ok, Ouais. Tu sais, c'est qui les coupables? Là? Ben, je serais capable de toutes les repérer. là. J'ai une caméra directe. C'était prévu, c'est qu'on va les Je m'en faire. allais dire, tu veux-tu les nommer? Tu sais? Non, honnêtement, j'ai jamais pris le temps de checker mes caméras parce que j'ai pas le temps de faire ça. Mais à un moment donné, si je suis obligée, je vais le faire. Mais tu sais, c'est pas si pire. Mais mettons, j'ai vidé le frigo, là, genre 2 semaines. là. J'ai un tiroir gros de même de plats Tupperware abandonné. Ah, Puis là, ça, genre, on l'a vécu récemment. Ça nous arrive jamais. ben, c'est sûr que ça, c'est le même dans tous les bureaux. Là, tu sais, on s'entend. là. Je ne Fait comprends que, pas les gens qui c'est ça, ça sont part. capables de. Ouais. Disons, je vois ça, là, la pile, mais disons, tu sais, mon inventaire de Tupperware chez nous diminue, là, je me pose des questions. Mais non, c'est ça. Là, c'est ça. On veut juste que les gens se ramassent. OK. puis- À part ça, sinon, la gestion du bruit et tout ça, de l'ambiance, ça va? Ben, maintenant, on est rendu avec un méga onboarding. là. Fait que quand on a des nouveaux clients qui arrivent, là, c'est comme. Ils ne signent pas un contrat de vie. Là, tu sais, on a des règles de vie puis tout, mais tu sais, on met vraiment nos attentes. Là, puis c'est comme ça l'aide beaucoup, As-tu beaucoup, déjà beaucoup. kické quelqu'un dehors? Non, mais mettons que quelqu'un questionnait, j'ai fait ah ben on va mettre fin, c'est correct à tes services. Ah, Attends, il attends, remettait en question. Ben genre mettons il le me chialait règlement. dessus puis tout ça, puis là j'ai dit ah tu sais je pense juste pas qu'on est les bonnes personnes pour Est-ce toi. que, mettons. est-ce que tu te réserves le droit de kick out quelqu'un n'importe Ouais. quand? Dans mes contrats, Pour c'est n'importe quelle sur raison. aucune raison je peux te mettre dehors. OK. OK. Dans tous mes contrats. Le gros, là. Non, mais c'est parce qu'il y a toujours. Mais c'est le même dans tous les business là, ou dans la vie. Là, il y a 10. Genre 90 des gens, ça va bien, mais il y a un 10 qui va te Ouais. tirer 90 de ton énergie. Là. Puis genre, tu sais, moi, j'ai des clients qui sont en domiciliation. Là, ça coûte 50$ par mois. Là, je veux pas me faire chier avec ça. Là. Tu sais, dans le sens, s'ils me tirent tout mon Non, jus. non, non. Domiciliation, ça veut dire. Oui, c'est que dans le fond, j'ai une grosse partie de mes services, un de mes services qui est vraiment populaire, puis j'ai au-dessus de 150 entreprises domiciliées. C'est des entreprises qui n'ont pas nécessairement de bureau fixe, fait qu'ils vont ils vont louer notre adresse. Que leur adresse, c'est chez vous. Ouais. OK. Mais ils sont pas physiquement chez nous. Tu reçois leur courrier puis tu Puis, leur ship. puis je le trie, ouais. OK. Y a-tu des entreprises ailleurs qui veulent juste avoir un pied au Québec, mettons? Ouais. Genre un casier postal? Ouais, ou genre, mettons, ils ont des subventions dans MRC, ils veulent avoir une adresse dans MRC. Ça, on devrait faire ça maintenant. Genre Toronto, New York, là, tu marques Mais sur c'est ton aussi- site web. mais derrière c'est la aussi feuille. pour Il y en a ça. beaucoup qui font ça. En fait, ça en fait partie. Genre, des gens qui veulent montrer qu'ils ont des bureaux partout. Puis là, ils ça en fait disent partie. Montréal, sûrement. Non, Mascouche. OK. Beach. Mascouche. C'est sûr qu'il y en a qui écrivent Montréal. Mais non, mais ça, leur courrier va pas se rendre. 32 J'en ai vu, justement, cette semaine, en faisant de la prospection, Brossard, puis ils ont marqué Montréal. Là, tu sais. Ouais. L'adresse était à Brossard. C'est comme si.
T'as quand même un tunnel à passer. Ben, des fois, tu peux tricher un peu, là. Ça a l'air- Jusqu'où, tu sais, autour de Montréal, tu peux encore dire On que parlait c'est des Montréal. couronnes tantôt, justement. Ouais. Dans Quand Lausanne. t'es en deuxième couronne, c'est correct. C'est quoi la deuxième couronne, Cassie? Mais là, pour toi? tantôt, on disait que première couronne, c'est Laval. Je pense que oui. Non, mais tantôt, tu disais ça. Mais Vincent pourrait l'avoir. En tout cas, bref. Mascouche, on n'est pas Laval. Alors, mais troisième couronne. Moi, j'avais troisième couronne. Mirabel, Blainville, Terrebonne, Mascouche. Troisième, c'est Fait que t'es ça. dans Fait que la- t'es dans la deuxième, c'est Laval. troisième. Première couronne, c'est la ville. C'est Montréal, je pense. Je pense qu'on n'a même pas de couronne, nous. Ah, ok. Tu comprends? Make sense. C'est calculé de même. Nous étant à Lavaltrie, en Première passant. couronne. Ok, ouais, c'est vrai que c'est. ça en La prend un couronne, autre pour la vraie couronne, c'est Ouais, je Montréal. comprends. Il n'y a pas la zéro couronne, non, je comprends. C'est vraiment. Tu sais, Montréal, sinon, on n'a pas de couronne. Ah, ok. Mais il me semble une Ah, la rue couronne, commence c'est à un. autour Ouais, de je suis quelque d'accord. chose. Fait que C'est le fleuve. Montréal peut pas être autour d'elle-même. Moi, tant qu'à être la quatrième couronne. Non, je non, dis- écris donc si Montréal Non. est une couronne. Je pense pas. Non, non. Montréal, c'est la tête. Mais d'abord, c'est La couronne, Laval. c'est autour de la tête. Mais entre Laval et Blainville, il n'y a pas d'autre chose. Ça peut être Parce trop que grande. Longueuil, puis en haut de Laval, c'est pas la même couronne. Tu comprends? La couronne n'est pas ronde nécessairement. OK. Bref, on a fait le tour de la couronne, justement. Vraiment une couronne. En tout cas, Sinon, Cassie, Ouais. fait que Ergo. Fait que t'as lâché Ex. ça pourquoi, finalement? Ex-Ergo. Ouais, je peux plus le dire. J'ai même pas renouvelé mon ordre. Ouf. mais ça, tu peux-tu le renouveler, genre, on the spot? J'ai ou, 2 ans, sinon il faut que je fasse des cours de rattrapage. Je me suis Ah. dit, rendu là, si ma business à plante, j'irai faire tous mes cours de rattrapage. Si je veux vraiment revenir à Ergo, mais je reviendrai jamais à Ergo. Là. Peut-être pour ma mère, je le gardais. OK. D'un coup qu'elle tombe de ton toit, genre? D'un coup, elle a surtout tombé de son toit quand j'ai dit que je partais en affaires. Elle a tombé sa tête. OK. Ouais. Fait que, mais qu'est-ce que t'aimais dans ce domaine-là? Ben, moi, je pense j'ai toujours voulu aider les gens, genre être proche des gens, Mhm. aider les gens. Puis je le fais aujourd'hui, Ouais. mais juste différemment. Ouais. OK. Comme trouver la bonne façon d'aider les gens. Mais comme j'aime ça pas trop proche, finalement. OK. Aider les gens, mais tu sais, en ergo, t'es genre en one-on-one. Là, tu sais, c'est tout le temps très une relation très Mhm. proche. Mais là, c'est t'aides les gens, mais en volume. Là. Ouais, ouais. Ça, moi, j'aime bien ça. Tu vois-tu des entreprises, justement, qui ont démarré chez vous puis que maintenant sont rendues cotées en bourse? Je vais peut-être un peu loin avec ça, mais y a-t-il pas des encore, mais j'espère un entreprises jour. que tu as vu, justement, croître puis... Ben oui, OK. vraiment. C'est ça qui est beau, là. Ouais. C'est ça qui est le fun. Ben oui, vraiment. Puis, tu sais, il y en a qui ont commencé, mettons, avec un poste dans l'air ouvert, puis sont rendus avec un grand bureau, là, avec Ah, des c'est cool, employés. ça, là. vraiment. C'est cool, là. Puis, Ben, ils c'est peuvent comme- faire ça, là. Nous autres récursives, Ça a petit parti bureau, petit, gros bureau. Là. Ouais, exact. Mhm. Ouais. On avait un bureau pour rendre l'étage au complet. Oui, c'est ça. en Mais haut, là, si vous allez c'est- prendre la croissance, vous allez être limité par l'espace. Ben, vous avez probablement des alternatives, mais, tu sais, c'est. Excuse-moi, je te mets fun ça. de spot, mesdames et messieurs. Non, je te jure que non, Est-ce que je suis c'était trop pour loin. plugger? Non, vraiment pas. C'est juste que. Parce que dans nous un- autres, cette Vraiment couronne-là, pas. ça nous intéresse pas. Non, je sais. Vous êtes plus non couronne. Mais non, ça n'a vraiment pas rapport. C'est juste, c'est un peu ça que je veux mettre de l'avant, c'est que les entreprises vont pouvoir prendre l'expansion à même leur espace sans devoir tout le temps déménager au genre 2, Ouais, 3, ouais, 4 ans, 5 ans. Mais jusqu'à un certain volume. Un là, parce volume, que c'est ouais, quoi oui, le c'est plus sûr gros qu'à un bureau moment donné. que t'as chez vous? Ben, Dans j'ai une 2 des étages de 7500 pieds carrés. Mais tu sais, je peux bien arriver là, mais avec 25 employés, je ne prendrais pas toute l'air ouvert. Non, mais mettons, j'ai une entreprise qui a 25 employés qui ont 4 bureaux. OK. Ça dépend juste, tu sais, comme vous êtes vraiment beaucoup dans un même. Tu sais, Ben, on est même comme bureau. 2 bureaux, là. Deux, en tant que ouais, deux Ouais, bureaux c'est ça. séparés. Ouais, c'est ça, exact. Mais Ok, c'est ok, ça. ok. Fait que c'est ça. C'est la flexibilité que ça peut offrir. Oui, là. mais C'est je comprends tout à fait l'avantage, hein. le concept, service, le ouais. concept, parce qu'effectivement, quand tu commences, tu ne veux pas t'engager non plus à payer de l'espace pour rien. là. Non, exact. Tu gères Mais dans l'argent. dans le fond, c'est un genre de WeWork. Oui, Oh là là. No way! C'est parce Je tiens à que le tout- mentionner. Je tiens à le mentionner, il ne fallait pas prononcer ces deux C'est mots-là. drôle, hein? Ben, d'abord, je vais dire merci à WeWork d'avoir mis le coworking sur la map. Ouais. Un, c'est grâce à eux que ça existe. Je ne sais pas si vous avez vu la série We Crashed sur Apple. Non. tu sais. Non, pour vrai, ça Apple existe, TV. c'est sur cette histoire-là, en fait, de Ah WeWork. ouais, Ah c'est ouais. vraiment bon. là. C'est une bonne télésérie d'affaires. là. Puis Genre tout- quoi, genre documentaire romancé. ou plus, Non, genre une vraie histoire. Là. OK. C'est vraiment Ben, bon avec regardez ça. Anna. En tout cas, une bonne actrice. Là. Hathaway, quelque chose de même. Ok, Ouais, ok. Ouais, ok. Mais pour l'auditoire, la joke, c'est elle nous a dit à l'avance qu'elle Ouais. était écœurée de se faire dire « Ah, c'est un genre de Ouais, WeWork. c'est ça. Mais Ça arrive québécois. tout le temps, ça, tu sais. Mais nous Québécois. autres, on reçoit des
des projets. Puis c'est comme Uber, mais Ah ouais. souvent. Mais c'est parce que les gens aiment ça avoir une comparaison, Des tu sais. références, Puis là, oui. tu sais, coworking en banlieue. Mais c'est vrai qu'on est comme WeWork, là, on a vu du coworking. Là. Ouais. Elle l'a dit. Mais Fait que au montage, c'est Brandon qui fait le montage, il coupe ça. Puis Ça va être un TikTok Mais de plus 2 cool. secondes. plus cool parce que mes clients que j'ai en ce moment ils étaient chez WeWork, puis ils Ça aimaient a beaucoup fermé. mieux être chez nous. Juste Non, ça n'a quand pas même. fermé. Ça va pas faire? Non, ça, hey, eux, là, s'ils plantaient, là, l'économie, genre, de New York était dans le marde, là, au Ah bout, ouais? là. À ce point-là? Ben ouais, oui. il achetait de l'espace. là. J'ai pas le nombre de Carrément. pieds carrés, là, mais genre, c'était. C'est un Cambridge, mais Il allait genre, avoir vraiment un gros crash, là, genre, partout dans le monde. Là. Fait qu'il aimait bien mieux, genre, réduire tous les baux, puis les dettes, puis tout ça, que WeWork plante pour vrai, là. Parce que ça- Avec la pandémie, eux autres. Ouch. Ouais. Hey, toi, Ouch. comment tu l'as vécu en passant, la pandémie? Ben, ça a été. Bon, ça n'a pas bien été, là, mais ça a amené beaucoup de positifs. Ça faisait genre 8 mois qu'on était ouvert à Boisbriand. Fait que c'était pas un. Ben, c'était pas parce qu'on était sur. Enfin, il faut se faire connaître. Le coworking en banlieue, personne ne connaissait ça. Fait que là, on était en train de justement d'essayer de gagner un peu de notoriété. Puis là, paf, la pandémie arrive, on a perdu tous nos clients, là, tu sais. Ouais. Sauf un bureau, genre. Fait que ça a été vraiment rough, mais j'ai été chanceuse parce qu'à ce moment-là, j'étais encore ergo, j'avais encore mon titre, fait que j'ai pu retourner travailler. Fait que, tu sais, j'ai comme pu m'arranger. Mais après ça, c'est là qu'on s'est dit, bon, on a pris un pas de recul. Puis là, j'ai dit, OK, soit que ça reste une petite business on the side, puis je continue ma vie d'ergo, mais genre, ça me tentait vraiment pas. Ou on se lance all-in là-dedans, puis on en ouvre plusieurs. C'est le temps. Parce que pour moi, la pandémie, c'est une accélération des pratiques flexibles. Là. T'sais, on est passé d'un marché quand même rigide au niveau du bureau à genre super plus. Mais c'est vrai en quelque sorte, mais en même temps, ça aurait pu coller, le monde aurait pu coller chez eux. à la Non, place aussi, non, moi tu sais. j'ai vu ça comme une opportunité. Ah ouais? Là, tout le monde a déménagé en banlieue. Nous, notre modèle Ouais. d'affaires, contrairement à WeWork, c'est comme on va pas dans les grands centres-villes. Là, moi, je veux pas aller à Montréal, ça m'intéresse pas. Pas en tout, là. Ouais, je comprends 0-0. tout à fait. Je vais aller en région, genre la Valtrie. À quand? Non, je niaise. Ben, J'ai en tu sais, région, mais j'ai en région. Je vais aller en banlieue, je vais aller. Ben, tu sais, nous autres, on a commencé dans un coworking. Moi, j'avais un autre business avant aussi. Puis eux autres, le Technocentre ici à la Valtrie, ça en est un coworking en quelque sorte. Là. Ouais, il y en avait un. Il y avait un espace Ouais, il y a coworking. plusieurs Mais formes, là, ouais. à C'était Joliette, ça a vraiment fermé. Tu sais, on n'a pas pu développer davantage la communauté, puis Ouais. ça a fini par fermer. Là. Ça n'a pas pogné plus que ça. Mais ici, c'est un succès là, quand même, là, à quelque part. Là. Ben, la communauté, on peut pas dire qu'elle existe, là, mais tu sais, oui, Ben, effectivement, il y en il y a a du une, potentiel. Tu sais, parce qu'on s'est connus un peu en Ben, effectivement, cohabitant. c'est ça, exact. C'est fait que... On était voisins. Exact. Ah ouais, hein? Ah ouais, ben Oui. c'est ça. Les Ben, opportunités, les le opportunités. réseau, c'est ouais. ça, là. C'est ça qu'on Exact. génère. tu sais. non, exact. Fait que, tu sais, pour moi, la banlieue, c'est vraiment comme plus. Je trouve que c'est plus intéressant. Puis là, tu sais, c'est sûr que quand la pandémie est arrivée, ben on a pris un pas de recul. Les gens, ils ont tous déménagé vers les banlieues. Là, on voyait le retour au travail. Les gens voulaient plus retourner à Montréal. Là, le trafic, c'est l'enfer, là. Genre, tu sais, juste m'emmener ici, il était 2 heures, puis c'était full jamais bien Ouais. raide, là, tu sais. 6,40, là, ou quoi? Non, la 40 était à 2h15, là, tu sais, c'était comme... Ouais. Fait que les gens ont beaucoup déménagé. Fait que là, justement, les entreprises veulent encore plus trouver d'alternatives. Tu sais, avant, là, les gens avaient besoin de se déplacer vers une place. Là, maintenant, on peut décentraliser, là. Ouais, Fait c'est que ça. plus besoin d'aller nécessairement à Montréal pour Tu peux avoir travailler, des, là. des bureaux satellites. Ben là, oui, c'est ça, exactement, là. là. Qui veut se taper vraiment, genre, du trafic? Aller dans le centre-ville de Montréal, là. Puis là, T'es genre brûlé de ta journée, t'arrives au bureau, là. ben, perdre, genre, Ouais. mettons, tu perds 2 heures à 2h30 dans ta journée Ouais. de voyagement. C'est Ouais. genre 15... Non, c'est plus que 15 heures. là. Non, ben, C'est non. 2 heures fois 5. Oui, c'est ça, mais des fois, c'est encore, Ouais. encore plus long. Là, Ouais. entre 10 et 15 heures par T'es pas semaine parké, dans tout, ton là. char. Là. Ouais. Genre, Mais c'est quoi? Tu aucune coupes valeur, sur quoi? Ouais. Tu coupes sur quoi? Tes loisirs? Tu coupes sur quoi là, en faisant ta job? Tu coupes à quelque part? Là? T'arrives tard Tes à la enfants. maison, veux, Tes veux enfants, pas ta aussi, famille. ouais. là. Tu sais, fait que... Donc, vivement les régions. vivement les Ouais. gens. Ouais. À date. À date. Si tout le monde est en région, à un moment donné, on va avoir les mêmes problèmes. Ouais. Mais le taux de vacances de bureau n'a jamais été aussi élevé à Montréal. Ah, c'est Puis sûr. il a continué à augmenter. Là. Ouais. C'est vraiment... Ben, tu sais, c'est sûr que ça recommençait un peu, là, parce que le monde obligeait un retour au bureau, mais là, tu sais, il y a quand même... Le taux de vacances n'a jamais été aussi élevé, là. Fait que- Qu'est-ce que tu veux dire, taux de vacances, c'est les bureaux inoccupés? Ouais. OK.
Le pourcentage. vacancy, tu le dis Ouais. comme en Mais c'est anglais. ils disent vacances En français. français, Ils disent vacances, Ouais, ouais. c'est comme... Ah, ça existe? C'est des vacances pour les bureaux ici. En quelque sorte, ouais. OK, cool. Puis sinon, là, si on parle de ton parcours de vie, Ouais. mettons, tes premières jobs, ça a été quoi? Il me semble que tu avais eu un lien avec la construction. Ouais. Ben, première job, je travaillais dans un golf comme jardinière. Je Ah faisais oui, les ok. plantes. Après ça, mon père a une compagnie. Attends, dans le fond, Genre, tu je les plantais. plates-bandes, puis Ouais. tout ça? J'enlevais des mauvaises herbes. C'était Ok. vraiment. Au soleil tapant, puis tout, là? Ouais. C'était comme tu travaillais, je pense, 12 jours en ligne, tu avais 2 jours de congé, quelque chose de même. Oh shit, OK. Mais c'était tous des Ça petits niaise. chiffres, là. C'était vraiment pas tant hot. Puis la culture Puis d'entreprise qu'est-ce que était ça t'a vraiment. apporté aujourd'hui, cette job-là? Pour vrai, là, Ouais. que je veux jamais être un boss comme mon boss avait été. Ah, OK. Fait que t'as eu cette expérience-là. Ben oui, là, sérieusement, c'est vraiment. Mais sinon, C'est-tu pas le mal nommer, bon, c'est le temps, là? je me souviens plus son nom, tellement que je ne vais plus m'en souvenir, je m'en souviens plus pantoute. Ok. Là. Non, il y avait genre de l'intimidation et tout ça. Fait que c'était vraiment oh. pas cool. Mais sinon, après ça, moi, mon père a une compagnie de construction. OK. Puis je voyais que je gagnais le salaire minimum quand je travaillais au golf. Fait que là, je voyais qu'être manœuvre dans la construction, c'était payé 27 piastres de l'heure quand le salaire minimum était genre à 8, là, je sais pas trop dans le temps. J'étais comme, Pour opportunité. pas d'études, de rien. Pas d'études, non. Fait que là, j'étais allée faire mes cours de santé-sécurité. J'étais la seule fille. J'étais genre dans le temps de Sainte-Catherine. J'étais comme, wow, OK, c'était un peu Ouais, c'est un intimidant. monde, là. Ouais, c'est un monde. Fait que là, j'ai eu mes cartes de manœuvre dans la construction, mais genre dans la maçonnerie, là. Fait qu'après ça, ben, c'est rough, là. Ouais. C'était vraiment rough. dur. Puis mon père m'a engagé, j'ai fait genre 2 ou 3 étés, puis c'était dur, là. Je brassais du ciment, je montais des blocs de béton, je tirais Ah ouais, des joints, shit. tout ça, 2, là. 3 étés. Ah ouais, mais c'était dur, là. Tu vas avoir le dos découpé. Ah ouais, j'étais musclée, non, mais... Mais c'était vrai, c'est dur physiquement. Puis tu sais, mon père, il travaille encore là-dedans, puis il a genre 65 ans, là. Je suis comme... C'est vrai, ouais, respect, là, vraiment. Puis il travaillait, là, il était genre... Tu sais, il travaillait physiquement, puis après ça, il faisait son bureau le soir, sa facturation. Il travaillait tout le temps, dans le fond, là. Tout le temps. Fait que... Tu le referais-tu? Travailler dans la maçonnerie? Ouais. Ah ouais, ouais. Plus que le terrain de golf, mettons. Là. Ah ouais, solide. Mettons, Tu Ah ferais ouais. un travail physique de même? Ça te dérangerait pas? Ben, tu sais, je ferais pas ça. Tu sais, je pense pas que je ferais ça de ma vie, mais comme expérience de jeunesse, ça m'a vraiment. En plus, j'ai pu plus comprendre la business à mon père. Tu sais, moi, quand il était jeune, il était jamais. Ben, il était là, mais il était pas là. Il travaillait vraiment beaucoup. Fait que j'ai pu voir un peu plus, genre, c'est quoi sa réalité, c'est quoi les enjeux. La main-d'œuvre, c'est vraiment dur. Là. Il disait tout le temps que c'était une garderie. Là. J'ai pu voir que c'était vraiment une garderie. Ça défait pas le lave-vaisselle. non, ça, c'était juste ça. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. La construction, non, mais ça fait varier, là. Puis c'était payant. Ouais. C'était payant. Puis, as-tu participé à la construction de tes bureaux? Physiquement, des fois, non. Physiquement, Tu te rendais un sur peu. place, tu Mais voulais- pour vrai, là, tu sais, Mascouche, là, c'est un projet qu'on a commencé en 2021. Genre, tu sais, on a acheté un terrain à la ville. Après ça, tu sais, il y a plus la partie admin. Après ça, il y a la construction. Tu sais, on n'a même pas fini, là. Ça va faire 3 ans, là. C'est pas ce que je pensais, là. C'est un shit show, la construction. Puis c'est pas Dans un quel domaine... c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde en jeu. Le financement, c'est compliqué. Tout est compliqué. Tu as engagé ton père au moins? Tu sais, pour Même y pas. remettre? Non? J'engage... Mon père, Il charge cher. Hein? il charge cher. Mais, Même pas. Mais me semble, vous étiez associé avec une entreprise de construction Ouais. pour le projet? Comment ça s'est passé? Ça a été difficile. Ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes C'est un encore gros projet. partenaire? On est encore partenaire. Ouais. Mais ça a été... c'est difficile. On a eu beaucoup d'enjeux. On a manque d'expérience aussi. Un peu de tout, là, qui a fait en sorte que ça a été un projet difficile. Puis là, enfin, je te dirais, depuis genre... Je te dirais 2 mois, je suis en train de pouvoir mettre du temps sur mon entreprise, qui est le coworking. À un moment donné, je mettais pas de temps sur l'entreprise. Je faisais juste gérer un projet de construction. C'est pas ça, là, ma business. Là. Fait que là, j'ai vraiment été écartée de ma business. Là, je suis en train de me ramener vers ce que je veux faire, puisque, tu sais, dans le fond, il faut que la payer. Le coworking est locataire de l'immeuble, tu sais, aussi. La façon qu'on a structuré nos trucs, mais
c'est nous qu'il faut qu'il rentre l'argent Puis- là, si on veut payer l'hypothèque. là. Puis pourquoi avoir décidé d'investir en immobilier et dans l'entreprise de coworking? Pourquoi pas avoir loué un espace dans un Parce building? ça, c'était notre choix dès le début quand on est parti. Même à Beaubriand, on est propriétaire de notre immeuble. Pourquoi? Parce que juste. Actif. Ben, c'est comme à deux vitesses. Tu as comme l'immobilier, les opérations, puis on étudie le modèle de WeWork. Puis louer pour relouer, genre, ça serait plus Guillaume qui est dans les finances, mais c'est comme de la dette long terme. Là, tu es tout le temps endetté. Tu sais, c'est comme. Tu crées pas de valeur à ton entreprise. Puis les marges en coworking sont quand même minces. Fait que tu sais, c'est une façon en même temps de te bâtir des Un actifs. actif, OK. Ouais. Quand tu gagnes en valeur, tu payes ta... Exactement. une de tes mais- charges. Ouais, ouais. Tu peux, Parce qu'à un moment donné, moi, c'est pas scalable. À un moment donné, quand j'ai Ouais. loué tous mes espaces, oui, je peux aller chercher un peu plus de vente, mais j'ai une limite, là, tu sais. Puis à cette heure, tu peux dire que tu as des portes. J'ai des portes. j'ai eu une porte résidentielle, puis j'en aurai plus jamais. Plus tu te portes, plus Ah ouais? t'es intéressant hein, dans ce qui paraît. Mais dans le commercial, je pense que j'ai parlé avec des promoteurs, puis je pense que c'est plus le pied carré qui est, Ouais. qui Ah, vont se j'ai vanter, vu, les ouais. gens, ils vont se Parce que mesurer. tes portes, tu leur- peux en poser tant que tu veux. Ouais, Ouais, c'est ça, aussi, parce que, là. tu sais, j'ai quand même beaucoup de portes d'entrée, là, fait que si je compte mes portes. Mais tu disais, tu as eu une porte résidentielle, j'imagine, outre la tienne. Oui, c'est ça. Quoique, c'est un bon levier pour partir. Puis guys. tu le répéteras jamais. T'as-tu t'as-tu scoop? Ouais, anecdote attends. par rapport à ça? Premier achat. Moi et mon chum, on s'achète une maison avec un bachelor. On est comme, yes, tu sais, on va. Revenu. Tu sais, mais pour vrai, c'était. Tu sais, je regrette pas l'achat, là. C'est vraiment parfait, là, parce que t'as comme une grosse partie de ton hypothèque qui est payée par ton locataire. C'était parfait. Mais nous, on voulait absolument que c'était conditionnel à ce qu'il y ait une locataire. On a comme peur que ça soit vide. Puis, en tout cas, c'est notre stress de premier acheteur. On avait 25 ans. Puis là, on arrive, puis eux, ils ont pris n'importe quel locataire parce que l'autre était parti. Tu sais, fait que là, finalement, ils ont pas trié la fille, là. OK, c'est eux qui te fournissaient le locataire. Ouais. Ah. Puis ils ont pris n'importe qui, là. Tu sais, genre, j'aurais jamais pris cette fille-là. Elle avait un gros chien, puis tout. Puis là, elle s'est fait un chum à Toronto. Là, maintenant, tu sais, elle payait pas son loyer. Il fallait que je cours après, puis tout. Mais c'est pas juste ça, là. Là, quand c'est le temps, elle décide de pas renouveler son bail. Là, je suis comme, yes, sir. Là, il faut le mettre à louer. Elle est jamais là. Fait que là, on est comme, tu sais, on a besoin de le faire visiter. On rentre, là. Donc. Une dompe, là. Genre, il y avait des feuilles, genre, extérieures, là. Genre, c'est un sol partout à terre. La litière de chat par terre. Il y avait des petites bébites qui commençaient à bouger. Dans sa chambre, il y avait, genre, du linge partout, des taches de sang. J'ai trouvé, genre, un condom, là, genre, Holy utilisé. shit, ok. J'étais comme, je peux pas faire... je peux pas faire visiter de même. Non, non. Fait que j'ai tout crissé dans vestiaire. Elle était en tête. Elle était comme, t'as pas le droit de faire ça. Mais moi, à cet âge-là, genre, je m'en foutais bien raide. J'étais genre, je veux juste faire louer, puis comme... Ouais, Noël n'a pas payé son loyer, fait qu'elle peut aller. Ouais, je sais, mais la loi protection du protège. logement, Ben, mais- d'après moi, ça Ouais, mais protège elle bien avait pas plus. dehors, mais c'est quand même. Mais c'était dégueulasse, là, tu sais. Fait que, tu sais, elle dit, t'as pas le droit de toucher à mes affaires. Elle avait totalement raison, mais je pense à ce niveau-là, ça me dérangeait pas d'assumer ce risque-là, là. Puis, fait que c'était dégueu, là. C'était vraiment dégueu. Je sais pas, avez-vous des portes? Non. Je peux pas m'embarquer Non, là-dedans. Ben, c'est ça. Fait que c'était une mauvaise. Après ça, on a vraiment bien comme choisi nos locataires, puis après, ça a bien été. Mais tu sais, il y a toujours des petits gossages, genre, mon lavabo, c'est un petit peu si. L'ampoule Ouais, a brûlé. Ouais, Je pense genre, qu'il faut là. que tu sois manuel un minimum là, pour avoir des portes. Il faut que tu aies du temps tu sais, pour y aller Ouais, tout le temps en c'est- fin de c'est le semaine. temps Genre, aussi. t'es comme tout le temps sur rappel, là. Ouais. Tu sais, c'est comme. Ma toilette est bouchée, ou genre, tu sais, c'est comme. Ouais, ça t'sais, finit Il y a jamais. toutes sortes de là. monde dans la vie, il Ben, faut que tu sois prêt à tout. Oui, mais tu sais, je pense que quelqu'un, mettons, qui est bon dans ces affaires-là, puis qui aime ça, faire ça, tu sais, je pense que c'est vraiment. Ouais, t'as beau aimer plus- ça, Brandon, mais demander, c'est parce que ta fin de semaine, t'as veux, là, pour Ah, faire mais autre chose. 100%, mais ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu te dis, je veux louer des logements pour avoir tu sais, un revenu, puis que Ouais. ça soit rentable, ben si à chaque fois qu'il y a de quoi, t'envoies un plombier, puis t'envoies quelqu'un, ben C'est sûr, tu prends Tu vas tes- tout pogner tu sais, ta tu- marge. tes toute ta Ouais. marge, t'as peur, tandis que, tu sais, si t'es un peu Débrouillard. débrouillard, manuel, Ouais, c'est ça. puis, tu sais, je veux dire, oui, c'est pas tout le temps le fun là, de passer ton samedi à réparer un lavabo, mais tu sais, au moins, ça t'aide Ben, c'est parce que à ton avancer ton argent- projet. Ouais. tu sais. Mais c'est de l'actif que tu te bâtis. tu sais. C'est Fait ça, que exact. Ton argent, c'est réduire tes Ouais. revenus au maximum. Puis, Exact. bref. Hey, autre sujet. Les podcasts, en faites-vous, vous autres, 2C2B?
Ben, si moi, perso, j'en fais, non. Mais à Boisbriand, on a ouvert un studio, justement. Après la pandémie, ça commençait à être bien trendy, là, les podcasts. Puis on voulait rentabiliser nos salles aussi. Fait que, mettons, à Boisbriand, on a doublé la superficie pendant la pandémie entre 2 vagues. Là. On est devenu plein. On dirait que déjà, le monde était... On est passé de 10 de taux d'occupation à genre 100 de taux d'occupation, genre de même. Fait que là, on a une opportunité d'agrandir. On a ouvert un deuxième espace dans le même building, mais pas la même porte. Fait que ça... Bon, c'était une bonne décision à ce moment-là, mais maintenant, aujourd'hui, on la ferme, cette phase-là, parce que les propriétaires doivent reprendre le local en haut parce que c'était pas notre unité à nous. Tu sais, c'est des condos commerciaux. Puis c'est là qu'on a ouvert un studio de podcast. Puis honnêtement, on voulait un studio basic, là, tu sais, comme que les gens... Pas professionnels, mais genre que les gens puissent le gérer eux-mêmes quand ils arrivent sans que j'aille un tech qui gère une console ou peu importe. Ça a été correct, mais là, j'ai plus le temps de gérer ça. Juste comme faire l'onboarding des clients puis tout. Aller à Boisbriand. Boisbriand, il roule tout seul. J'ai plus le temps de faire ça. Fait que je le ferme pour l'instant, mais on va en réouvrir un à Mascouche, dans le 2e étage. Puis les gens l'utilisaient? Oui, quand même. Oui, quand même. Y a-tu trop de podcasts, selon toi, dans la vie? Il y en a beaucoup. Est-ce qu'il y en a trop? T'en écoutes-tu? Oui, mais pas beaucoup. Tu sais, Ok. j'écoute ça sur la route, moi. OK. Puis je fais pas tant de route. Genre, là, cet après-midi, t'en as fait, sûrement? Même pas. Ah non? je retournais mes T'as pas appels. écouté de podcast? OK. L'affaire, c'est ça, c'est que j'haïs ça, le téléphone. OK? Je sais pas si vous... toi, Genre t'interfaces. quoi? Je dépend, déteste tu parler parles au à qui. téléphone. Je déteste. Genre, mon message vocal, c'est genre, textez-moi. Ah, pour vrai? Genre, OK. ouais. Fait que tu textes en char, finalement. C'est ça, exactement. Mais là, je retournais des appels parce que des fois, il faut parler. Puis dans le char, je trouve que c'est le meilleur moment. Là. Ah ouais, vraiment. 100%. Fait que là, c'est ça que j'ai fait. Sauf quand faut que tu prennes des notes ou que tu bookes un. Ouais, meeting mais à ton je vais pas, mettons, je vais T'es pas parler des leads. Sinon, je dis aux gens de me texter qu'est-ce qu'ils ont, comme pour que je m'en souvienne puis que je puisse le On mettre devrait dans essayer l'horaire. ça, Alex. Cold call en char. C'est du cold call, mais en texte, là. Ouais. Hey, salut, c'est Alex, blablabla. Je sais pas si ça pogne. En Ouais, texto? Ça faudrait que j'aie des coordonnées téléphoniques, par exemple. Ça fait très, très personnel. Ouais. là. Mais toi, Ouais. tu cold est-ce que t'en fais genre en email, des cold calls? Toi, tant que ça, c'est Brandon qui fait des cold emails. Là. Ah Moi, ouais, c'est hein? plus les cold calls directs. Puis Vincent aussi. Ouais. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça dépend à date- qui tu parles. À date, pas grand-chose. On essaie de les faire. On essaye des affaires. Le Ouais. Est-ce que vous faites une compétition? Un peu, mais à date, c'est Brandon qui gagne. Ah ouais? Ah, Vince aussi. Vince, il... Ah ouais, c'est- OK. OK, c'est quoi ton secret? Le volume. Ah Ben, ouais, OK. c'est ça, c'est... comment on Mais dit ça demande la une numbers discipline. Hein? game? Tu sais, genre, tu t'installes, puis là, tu fais que ça, genre, C'est- sans être Faut que distrait tu par sois d'autres machine. choses. Là. Ce que j'aime des emails, c'est qu'avec des systèmes d'automatisation, ça travaille un peu pour toi. Là. C'est que, tu sais, ça va... Ouais, Tu choisis une base de données de gens, ouais. ça envoie tout un courriel en même temps. Puis après ça, ben, ça fait En ses moitié suivis. qui rebondit. Ça fait... Oui. ça fait suivi automatiquement, tu sais, dans le sens que tu en envoies un premier, puis là, au bout d'un certain jour, tu peux programmer... Ben, Faut automatiser. Ah ouais, vraiment. Mais c'est ça, ben, tu peux programmer, faire un suivi sur Ben le premier oui. courriel, après tant de jours, après... Tu fais des séquences. hein. Refais un suivi, exactement. Puis, ben, ça, pendant que ça se passe en background, ben, toi, t'as rien à faire. Tu sais, Mais faut t'en monter. Comment tu montes tes bases de données? il y a des tools qui te permettent c'est de... Comment t'achètes tes bases de données? Ouais, c'est ça. Il y a des tools qui te permettent de scraper Ouais. LinkedIn, Ouais. etc. Ouais, les associations d'industrie, tu sais, Ouais. tu peux aller vraiment chercher. Tu sais, ils listent. Ben, il y a les des membres apps, sont là. Il y a listés, des apps puis- aussi que tu peux faire Ou des tu searches. demandes à un Mais Indien c'est- ou un gars du Bangladesh, tu sais, va me chercher tous les numéros de téléphone, puis fais-moi une grille Excel, puis blablabla. tu sais. Puis ça marche bien. Ouais. Mais, tu sais, ça arrive que, mettons, si tu veux cibler une industrie Ouais. spécifique, que là, ben, il va falloir que tu passes à bras puis que tu te Non, montes ben non. un Excel, mais... Ah, Mais c'est non. fucking long. Mon frère, il y a une business de courtier en télécom, puis eux, ils sont juste sur Coca, puis ils ont genre une app, là, qui tu mets le domaine, puis genre les régions, puis ça te sort genre toute la liste. Oui, mais il n'y a pas tout le monde nécessairement Ouais. là-dedans. Il y a des industries qui sont pas Listées. disponibles nulle part sur les médias sociaux, mettons, tu sais. Parce que tant que les gens ont un LinkedIn ou qui sont genre sur le site, c'est facile. En fait, c'est le Mais- croisement d'informations des différentes plateformes qui C'est ça. finit par faire une liste. là. Ouais, c'est ça. Une base de À données. date, ce qui marche le mieux, tu sais, ben, c'est peut-être pas nécessairement le cold call, mais je pense que c'est peut-être de prendre une décision, tu sais, de décider, mettons, le type de business avec lequel tu veux travailler, puis de cibler du monde. Parce qu'après ça, tu peux aller dans des événements de networking, puis là, tu vas finir par croiser quelqu'un qui travaille là-bas, tu sais.
Là, après ça, tu peux comme reconstituer un peu la hiérarchie des différents départements, name dropper du monde, donner l'impression à cette personne-là que tu connais du monde avec qui il travaille. Là, les portes s'ouvrent toutes un peu plus facilement. Là. À date, moi, c'est un peu ça qui fonctionne. Pas bouche-oreille, mais contact. Contact à contact. Contact, mais c'est de prendre une décision de OK, ce business-là, elle ressemble à un client qui pourrait vouloir travailler avec moi, puis de commit à comme s'exposer à des gens qui travaillent dans ce business-là, puis monter les échelons tranquillement. À date, ça, c'est de quoi qui fonctionne relativement bien. On a eu des résultats récemment avec cette stratégie-là, mais cold call, c'est fret, c'est dur, c'est long. Oui, c'est des boîtes, harsh. tu pognes, mettons, la réceptionniste ou des boîtes vocales. Parce que puis c'est de parler à la finis- bonne personne. Ben oui, c'est ça. Tu finis, puis, Nous, on l'a essayé un peu au début quand Ok, en mascotte. Là, Tu nous fais ton je fais pas. script. Non, moi, c'est pas moi qui faisais ça. Genre, mettons, on fait pas tant d'outbound. Là, on le fait un peu pour faire nous, plus en notoriété, genre, plus nous faire connaître. C'est plus nos salles, pas nos bureaux. Tu sais, mettons, on veut attirer des grandes entreprises qui vont louer des bureaux pour venir, comme, faire des rencontres trimestrielles, rencontrer des employés. Tu sais, c'est parce que c'est pas tous les business qui ont une grande salle de conférence dans leur bureau. Fait que, tu sais, on essaie d'attirer plus comme. Fait que, tu sais, on les appelle pas pour dire veux-tu louer une salle? Là? Tu sais, on leur envoie plus un courriel d'information. Mais quand on a ouvert Mascouche, on voulait avoir des grosses business. Là. On a essayé de faire un peu cold call, c'était rough. Là. Ça a fonctionné? Non. Non. Mais Non. tu sais, c'est dur d'arriver, Non, t'appelles à un honnêtement, bureau, non. dire avez-vous besoin de bureau? Puis là, ils font genre, ben, c'est parce que vous appelez chez nous en ce moment, puis on est bien installé. Tu sais, c'est comme difficile un peu. Ouais. Non, mais on s'est fait connaître, je Ouais. te dirais. Mais comment que ça se passe, justement? Comment les gens découvrent 2C2B puis ils finissent par se dire je vais signer pour un an justement chez 2C2B? C'est-tu de la référence? Mais nous, un coup que tu réussis à amener le client sur place, c'est ultra facile de vendre parce qu'il voit c'est quoi, il voit la vibe, il voit... Le monde attire le monde. Il y a du monde tout le temps. Tu vois que c'est le fun, c'est presque complet. Fait qu'ils ont presque pas de disponibilité. Fait que tu le vois, là. C'est beaucoup plus facile que quand... Même quand on le louait sur place, c'était plus l'effet de nouveauté. Mais là, c'est beaucoup plus facile. L'outil de vente, on l'a directement avec les gens, puis ils veulent venir voir. Là, fait que ça, c'est facile. Mais sinon, nous, honnêtement, je fais zéro. Mon marketing, c'est juste du Google Ads. OK. Je fais pas de réseaux sociaux organiques, là, mais genre, je paye pas pour les réseaux sociaux. Je pourrais, mais en ce moment, j'ai personne à l'interne qui fait du marketing. Mais vous faites beaucoup de réseautage aussi. Ouais, On un vous peu. voit à beaucoup d'événements dans la région. J'ai slacké un Ouais. peu. Ah, c'est- Toi, t'as été full impliqué. Moi, pendant 2 ans, je l'ai fait pas mal, mais là, un moment Mais donné, ça, c'est payant. Pour moi, c'est payant. C'est c'est- toute ma clientèle. Ah ouais, OK, c'est Ben, vraiment le networking. Tous les gens Ouais. qui fréquentent, mettons, une chambre de commerce, c'est tous des clients Qui potentiels. veulent faire des contacts. Ben, sinon- c'est- Qui ont Puis faire besoin des d'une contacts chez salle pour un... Parce qu'on a de l'événementiel maintenant, Ouais. Mascouche, qui veulent une salle, qui veulent un bureau, c'est C'est comme... aussi que tu as une entreprise de proximité dans le sens que tu sais, ton target, c'est les gens qui sont pas loin. Là. Fait que la C'est chambre ça. de commerce, c'est tous des nous. Ouais, gens qui c'est vrai, sont. c'est un 30 minutes, sont mettons, pas de loin, char, là, tu sais. que tu Ouais. vas chercher, parce que le monde ne fera pas plus que ça. Non. Parce que, Non, l'objectif, c'est d'être un service de ciblé. proximité Ouais. ou, tu sais, stratégiquement. Il y en a qui vont en faire plus, mais ils vont choisir cet endroit-là parce que c'est à proximité de leurs besoins ou de leurs employés ou peu importe. Ouais. Même consulteur aussi, je pense Ouais. que chez vous, qui vient de la Valtrie ou de Ouais, la Noreste, j'ai on ne me rappelle pas pensé, exactement. quand je m'en mais- venais, j'ai pensé à Alex tout le long. Ouais. J'ai dit, hey, lui, il fait ça à toutes les fois qu'il y a au coworking. J'étais comme, wow, OK. C'est vraiment pas si peu que ça. non, non. Ça dépend de l'heure. Là. Ben, il On- était on y- tôt, là. On y C'est va pour ça que quand je même capotais. souvent dans votre bout. Ben, vous êtes puis habitués. c'est une demi-heure. Tu sais, quand il n'y a pas de trafic, là, mettons, monter. Non, Tu mais l'as pour dit, vrai, GPS, c'est- c'est 30 minutes. C'est ça. À Mais vol d'oiseau. GPS puis réel, c'est... Ça dépend quand tu voyages, c'est ça. À vol d'oiseau, c'est pas long. Non, c'est ça. Si t'es capable de voler. Ouais. Mais il n'y a plus d'aéroport. Vous êtes bâti d'ailleurs, je pense, sur Ouais. l'ancien aéroport Ouais. de Mascouche. Fait Ouais. que c'est moins simple de se rendre à Oui, ce exact. Non, c'est vraiment un Donc, tu gros verras, ça aurait développement. bien pas atterrir. Ouais, c'est ça, ça aurait bien été. Mais il y a encore passeport hélico, là. C'est pas l'avenue de la gare? Ah, Ouais. mais avant, c'était un aéroport. Une gare d'aéroport? Avant, c'est Bon, l'avenue de chaque ville l'aéroport. avait Non, son c'est- aéroport. Non, c'est juste des hélicoptères si on veut voyager. Ah, c'est... Sur ton toit? Sur mon toit. T'as-tu un H sur le toit pour vrai ou t'as-tu une hélipad? Hey, non, pour vrai, notre toit, il y a plein de machines, il y a zéro place. Au début, Ah. on avait regardé pour faire genre un mini-pot ou quelque chose. Mais... Mini-pot, ok, j'aurais pensé terrasse, mini-pot. On a une terrasse. Ok. Hey, C'est un toi. mini C'est toi qui aurais fait toi, le- ça serait insane. Ben Il oui. y a ça à Mirabel. Puis elle a c'est fait hot. le terrassement du mini-pot, c'est parfait. Là. Tu Ouais. travailles là-dedans un peu. Ouais, ouais. Je mettrais du gazon synthétique. On n'a pas ces murs d'ailleurs du gazon. Ah ouais, nous, on a du gazon partout. Je pense que c'est de là De? mon expérience dans le jardinage. Ah, tu vois. J'ai des salles avec du plafond. Le plafond, il
il y a du gazon. Puis Mais à tu terre, peux avoir il y des a du gazon. murs, ils se vendent des murs mais végétaux maintenant. Ouais. Tu sais, genre de la fausse coûte mousse. très C'est cher. de l'entretien. L'entretien, ça coûte cher. T'arroses ton mur à tous les jours. Ben là, Non, il y a genre tout un système oui, ben oui, genre, d'irrigation. d'irrigation puis tout, là. Ouais. Ça coûte cher. Faire hydroponique dans ton mur. C'est comme nos limites, là, quand tu fais des aménagements. Il faut que tu fasses C'est des clair. choix. c'est clair. Ouais. Ouais. Puis tu sais, on s'entend un espace coworking high-end, là, tu sais, on dirait que ça ne fit pas avec le modèle d'affaires, là, tu sais. Ben, c'est parce de qu'à un moment freelance, donné, là. c'est que les clients, ils seront pas prêts à payer le prix. Non, c'est ça. Tu sais, parce que moi, plus je vais mettre d'affaires, plus que le tarif va augmenter. Là, tu sais. C'est quoi l'indispensable d'un coworking? Du café. J'imagine. Tu le fournis? Oui, le café est gratuit. C'est Puis du en bon plus, café. il y a un restaurant sur place. Fait que Sérieux? ça, c'est hot. Y a-tu buvable, le café? Il est pas peu. Buvable, c'est. Moi, j'aime tous les genres de café. Moi, j'aime pas les cafés dans le cup. Fait que c'est pas des cafés en cup. OK. Mais là, ça c'est dépend pas de la un espresso. machine. Non, c'est pas Ça bon. dépend là, qui le fait aussi. C'est souvent ça. Ah non, moi, je compte. Ah ouais. De quoi, ça? Un espresso, c'est très bon. Là. Ah, Ouais. ça goûte. Ben oui. Ah, j'aime pas ça. Mais Ça, t'aimes ça plus goûte pas le ou t'aimes vrai pas? café. Allonge-le. Ça goûte genre le café. Tu parles d'un vrai café qui goûte pas le vrai café. Là. Un espresso, il n'y a rien de plus. Café que ça. Les copes, là. Oh, les Ah, ok. Nespresso. Non, je parlais d'un espresso. Ah, OK. Un- Je pensais une espresso. coupe, là. OK, Espresso, bon, OK, on se genre, comprend. la sorte de café. Ouais, ouais, C'est OK. la Oui, façon de oui. faire, Je la vais méthode. dire, boire par jour. Ben, c'est que c'est pratique. Ouais, c'est C'est juste pratique. C'est C'est juste ça. simple. C'est, C'est tu mets ça simple. dans la machine. Ah, la bonne dose et tout. Là. Ah ouais, non, non, c'est Je ça. me suis fait on faire la point. morale quand je me suis acheté une machine à espresso par Brandon qui est comme voyons donc ça n'a pas de style. Ben Ah, ben non, ça. c'est parfait, Genre c'est c'est bien même meilleur. trop long. Genre Ben tu grèves non. ton café après ça te prend 5 ans. Ben non, c'est bien meilleur. Mais je suis pas le public cible. C'est ça qui arrive. Toi, t'es le public C'est- facile, là, genre. Ouais, comme- j'aime le bon café, mais j'aime pas faire le bon café. Mais tu veux. Ouais, Ouais, mais il y en a, ça, il y en a c'est qui un bon sont virés sur compromis. le top. Là, Non, au mais niveau de leur, je sais, il y a des vidéos, café, des fois, je vois des gars. Ils ont 56 affaires pour que Ouais. ça soit juste C'est parfait. genre- dans les- Infusé. Ils les- pèsent Ouais, le ouais, café. Ouais, ils là. pèsent le café, Ouais, ouais, ils grammes pile. mettent un spray. Un spray. Ouais. T'es pas là, on s'entend. Mais je trouve ça à regarder, Ouais. mais ASMR. mais- je le ferais pas. Non, je comprends. là. Tu sais, je m'imagine pas faire ça le matin. là. Non, je comprends. C'est- Mais Brandon, c'est un gars d'optimisation. Tu sais, c'est des formations professionnelles. Ouais, Faut c'est que ça. tout soit fait de la manière la plus Moi, efficace c'est- possible, sinon ça vaut pas C'est la ça, peine. c'est comment je peux avoir le café le meilleur au goût en le moins d'efforts possible. Ouais, ouais. Puis, Fait à que c'est la date, capsule qui a gagné. à date, les Nespresso ont gagné Ah sur ce ouais, qu'on Je hein? comprends, ça fait. C'est un. Ouais. Faut comprendre, c'est un. Je comprends. c'est Je comprends. un- Comment on appelle ça? C'est une innovation de marché qui est vraiment pognée, là, on va se le dire. Là. Hey, ça, c'est Ouais. fou, là, Mm. cette business. C'est pas très écologique, mais bon. Ben, là, Ouais, si on plus tourne que les d'aluminium, Ouais, ouais. Ouais, ben, correct, ça. sont recyclables, tu sais, tu mets t'es ça. recycles-tu. Oui, Ok. absolument, absolument. J'avais peur que tu dises non. Absolument. Fait que, au moins. Fait que c'est café, ça se passe beaucoup, puis chaise, bureau, on est parti. Là. Ben, tu sais, ouais. Internet, Wi-Fi. Café Wi-Fi, il faut que ça, Café faut que ça Wi-Fi, roule, ok. le Wi-Fi. Là. Ok. Tu sais, si à un moment donné, J'avoue, une là- bande passante pour autant de monde, ça doit être intense. Ouais, ouais, on est bien équipés. Là. Ok. On a des points d'accès partout. Ouais, on est full bien équipés. Puis c'est ce qui. Wi-Fi, café, toilette, on est correct. Là. Ah, ouais. Oh, c'est vrai que c'est pratique des toilettes, mettons. Ben, surtout que le café, le matin, hein. Ouais, c'est pas- Mettons, il y a un petit bois en arrière. Pas sûr que ça fait. Fait que là, t'as un building à Mascouche de 4 étages. 4 plus le sous-sol. 4 plus le sol, 7500 pieds carrés. Ouais. T'as-tu Par sous-sol? étage. Est-ce que tu loues sous-sol? Parce que ça serait plate qu'un freelance qui part de son sol arrive au sol du coworking. Non, c'est de Oui, l'entreposage. c'est Ok, c'est le donjon. OK. Non, c'est une blague. Il y a un Mais public pour ça aussi. Ceux qui ont besoin de se faire fouetter pour ceux qui n'ont travailler, pas ils beaucoup vont de là. budget, ils vont en bas. Non, c'est une blague. En fait, c'est qu'on devait, comme la façon que le terrain était fait, il fallait creuser l'équivalent d'un sous-sol. Fait que tant qu'à laisser un vide, Ah oui. on l'a aménagé en mini-entrepôt. OK, OK. Mais c'était pratique. C'est comme ça va quand même avec notre modèle d'affaires parce que tu sais, on veut que les gens qui prennent un bureau vont aller en optimisation. Tu vas aimer ça? Optimisation. Fait on veut pas que les gens prennent le pied carré commercial, il est cher. Fait qu'au lieu de prendre, mettons, 2 fois plus grand ton bureau parce que tu as des archives puis des classeurs à mettre, Ouais. ben tu vas louer un entrepôt, tu vas mettre tes archives dans l'entrepôt puis tu vas pouvoir réduire ton bureau de moitié. Je comprends. Fait qu'on a, il y en a qui vont mettre de l'inventaire, des archives ou des trucs comme ça, mais il y a quand même monsieur, madame, tout le monde. C'est la première fois que je suis en B2C, là, genre.
OK. avec Mascouche pour ça. Les gens, ils peuvent venir mettre leur sofa puis leur, Ah oui, OK. leur frigo. OK. Puis là, tu nous as dit que c'était un projet de 8,9 millions. Non, Non? Financement. ça, c'est le financement. C'est Financement. un projet de 14 millions. 14 millions. OK. OK. Fait que tu dois être riche. Non, je suis endettée de 14 millions. Dans 25 ans. Mais ça, c'est un sujet qu'on voulait aborder. Parce que souvent, tu sais, on a l'impression que les entrepreneurs ont des gros actifs, ils ont des grosses business. T'as tout le temps l'impression que tu roules sur l'or, mais c'est pas nécessairement le cas. Ah non, c'est dur d'être entrepreneur. là. Comment ça se passe de ton côté? C'est dur. C'est Ouais. dur. Ouais. Mettons, quand j'étais ergo, je chialais, j'étais comme, 80 000 par année, c'est donc bien cheap. J'en fais bien plus que ça. C'est donc bien mal payé. J'avais des assurances, un fonds de pension, genre Moins des de petites stress. heures, pas de stress, puis tout ça. Puis là, je passe comme entrepreneur, puis c'est vraiment dur. Là. Ouais, c'est vraiment dur. Surtout là, hein, genre, on vient d'ouvrir, il reste encore des trucs, toutes les dépenses sont là en même temps. Nous, c'est comme vraiment cher en acquisition. Mhm. Il faut tout meubler, tout faire, tous les aménagements. Puis après ça, fait que là, c'est dur. Là. OK. C'est dur. Puis, Fait que je suis loin d'être riche. t'as-tu projeté à quel moment t'allais être riche? En ce moment, je suis quand même versé un salaire, OK. mais genre de crève-faim. là. OK. Puis quand je vais être riche, pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Tu sais, il reste notre deuxième étage. Je suis pas rendue là. En ce moment, je suis vraiment au jour le jour. Puis OK. ça va bien, mais on a beaucoup de dépenses. Le projet a coûté plus cher. On a beaucoup de dépenses. J'ai beaucoup de revenus à rentrer. Fait que c'est sûr que la première personne que je vais couper, c'est moi. OK. Tu comprends? Puis, tu dis, un jour, tu sais, ça va devenir rentable. Est-ce que t'es de l'école des gens qui vont, tu sais, aussitôt que tu vas avoir un petit peu plus d'équité dans ton projet, puis que ça va commencer à être rentable, est-ce que tu vas être du genre à partir un autre projet ou commencer à bénéficier des revenus de ça? Là, honnêtement, attends, ça va être un peu contradictoire ce que je vais dire. Là, en ce moment, j'ai pas envie d'en ouvrir un autre. C'est comme, au début, j'étais comme, allez, on est agressif, on s'en va sur la rive sud. Ça a tellement été compliqué comme projet. C'était pas un clé en main, genre, tu sais, mettons, tu t'achètes une bâtisse, t'es dedans ou peu importe. C'était long, là. On est parti from scratch. Mais là, on est en train de regarder pour déménager Beaubriand. Mais c'est pas vraiment une nouvelle ouverture, c'est juste un déménagement. OK. Fait que c'est un autre pareil. projet, mais on déménagerait dans vraiment plus gros aussi. Mais en même temps, tu as l'expérience d'en Ouais. bâtir un au complet. Mais il y a pas. C'est toujours plus. T'as plus de chances de le rentabiliser si c'est plus gros. Parce que t'as plein de dépenses qui sont amorties sur plus de postes de travail. Beaubriand, c'est tellement petit que Beaubriand est profitable, mais la marge est petite parce que c'est un petit espace. Fait que j'ai plein de frais. C'est juste une cuisine. La petite cuisine est amortie sur un étage au complet à Mascouche. Puis là, nous, est amortie sur un petit 3000 pieds carrés à Beaubriand. Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est toutes des petites dépenses comme ça qui fait que quand t'en as beaucoup, ben t'as plus de chance. Puis là, tu sais, en ce moment, avec les taux d'intérêt puis tout, c'est pas le meilleur moment. Fait que... Là, tu vas déménager du monde de ton coworking dans un autre espace, en fond. Tu vas demander à tout le monde de switcher. Ouais. Puis tout le monde est correct avec ça. Personne ne le sait encore. OK. Vous l'avez appris au départ podcast. C'est un faux départ. Bonjour tout le monde. Je vous annoncer que demain, on déménage. OK, mais Mais c'est pas fait. On est en penses- discussion de. Là, Tu penses l'annoncer quand? Quand ça va être conclu, là. OK, mais c'est parce qu'on publie le podcast un moment donné, nous autres. là. Ben ouais, quand ça va être conclu. Ah, mon Non, mais Dieu, j'en OK. parle, je suis assez transparente. OK. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui le sait. Là. Ceux qui louent l'adresse, là, genre, en parle pas là, directement. Là. C'est pas que c'est compliqué. Là. OK. Dans un coworking, t'as pas grand-chose à déménager. Là. On a le mobilier de fourni puis Non. tout. Là. Tu prends ton sac à dos avec ton laptop La puis tu cafetière, déménages. là, ouais. Non, la Ouais. cafetière, c'est nous qui l'amène. T'as même pas à l'amener. Non, non, pour chaque personne, tu parles là. OK, je comprends. Ouais. OK. Fait que, tu sais, c'est pas Non, un non, gros c'est clair, déménagement. C'est là, un gros on s'entend. déménagement pour nous, mais pas pour Non, non. Tu fournis tout le mobilier? tout. OK. C'est un clé en main. Là. T'arrives, tu signes. Tu t'assois. Aujourd'hui, demain, t'es là. Tu sais. Mettons une entreprise qui voudrait amener ses meubles. Il peut. Ben, tu sais, nous, on fournit la base. Fait que c'est quoi la base? C'est un poste de travail.
Une chaise. Un fauteuil ergonomique, tu vois? Ouais. C'est là. Une chance, j'ai fait une maîtrise. Ouais, T'as-tu aidé, finalement? je faisais la promotion de ça. Là. Je fais Ok. des postes de travail ergonomiques. Dans la pandémie, je faisais des capsules sur comment bien positionner ton poste de travail à la Ok. maison. OK. Fait que c'est ça. Fait que non, on fournit ça, puis un petit classeur. OK. Puis après Ah bon, ça... Tout est en ligne, anyway, le matin, là. C'est parce que c'est t'as ça. pas besoin d'espace. Anyway, les gens ont de moins en moins besoin de stock, tu sais. Ouais. On est tellement numérique maintenant, là. Puis nous, on est dans une entreprise sans papier. Il y a encore beaucoup d'entreprises papier, mais il y en a leur imprimante. Ben là, écoute, même notaire avocat, là, c'est en train de numériser l'ensemble Oui, de leur c'est dossier, ça. là, Tu sais, eux, là, c'était comme juste du présentiel. Là. Puis là, maintenant, tu peux signer des hypothèques, genre... Ouais. Il faudra parler aux institutions financières. On nommera pas de nom, là, mais des documents manuscrits. Là. Ah ouais. Il y en a Ah ouais, encore pas mal dans ce milieu. Il y a des domaines archaïques, là. Ça, ça prend il du y temps. a le système de santé aussi qui est encore Ouais, late. le fax. Ça, c'est. Le fax. Ouais. Ouais, mais là, Moi, c'est- j'avais un Padjet, là, by the way, là, En Avec quelle année? Moussa En Camp? 2016? quand j'étais ergo. OK. J'avais un... Ils T'étais ont sur encore des Padgets, des là, calls by the way. urgents, quoi. Ils te callaient, là, bip, 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 quand t'avais Ouais. besoin d'être appelé. J'ai pas connu ça, les Padgett, mais je comprends pas le J'ai concept. jamais compris comment ça marchait. C'est Je là, recevais un c'est quand appel, j'étais genre... Mais le concept, c'est quand t'as juste ça, c'est bon. Moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est une affaire que t'as sur toi qui sonne, puis ça veut dire Un numéro de appelle rappel. quelqu'un. T'as un Ouais, numéro dans de le fond, rappel. ça te Pourquoi sonne, il ça dit t'appelle pas numéro. direct? Parce que c'est un Padjet. Parce que t'as pas de C'est téléphone. page. Ça coûte moins cher. Ouais, mais qu'un comment tu veux que je forfait. t'appelle si j'ai pas de téléphone? Non, mais là, je prenais l'appel, ça bipait, j'allais au poste, genre, de travail sur l'unité, mettons, puis j'appelais la personne au téléphone avec un fil. Tu sais, mettons les cabines téléphoniques, ça dit-tu quelque chose, ces affaires-là? Non. Superman, il changeait là-dedans? Non. En fait, Il y en a c'est ça. plus à Fait que tu ça. traînes ton change puis t'appelles. là. Non, mais ça, c'est les cabines belles, mettons. Kevin. Ouais, mais tu sais, je dis, t'es dans la rue, là, tu reçois C'est- un call Padjet. Là. Ça existe encore, ça, des Non. cabines téléphoniques? Ils ont tout enlevé. Ouais. Tout. Ah, Je Londres, suis sûr qu'il y en a il doit en La plupart, rester. il y en a vraiment des endroits comme Ça, centralisés. c'est des mais- pièces d'anthologie. Mais il y en avait à la Valtrie avant. On n'est pas si petit que ça. Là, on avait une discussion tantôt sur en dehors du podcast sur la Valtrie, c'est pas tant gros, mais c'est plus gros que tu penses. Mais c'est quoi le rapport avec les cabines de Vu que t'avais des téléphoniques? cabines téléphoniques, Ouais, c'est oui, gros, oui, genre, oui. OK. Il y en avait à Saint-Ambroise, là, puis Sérieux? on est Ben là, je sais pas. 4000. Là. Quand même. Ben, c'est parce ok. qu'il y avait juste ça avant. T'es obligé de l'avoir? Mais Ouais. je comprends pas le lien avec on est gros, on a une cabine. Cabine téléphonique. C'est attends, c'est combien de portes tu as Combien de de cabines cabines? téléphoniques? Mais c'est, je veux dire, c'est pas parce que t'es une grosse ville que t'as moins besoin d'appeler. Ah, ça y est pas, là. Essayez pas de C'est une comprendre. preuve, là. C'est dans ma tête. Non, mais c'est comme si tu disais, on est une grosse ville, fait qu'il y a plus de monde qui ont cellulaire. D'ailleurs, Cassie, vous n'avez des cabines téléphoniques Ouais! dans vos espaces? On avait. Ouais, mais il n'y a pas de téléphone. C'est t'amènes- Ah, c'est ok, bring ouais, your own ouais, C'est des ouais, phone ouais, booths, ok, hein. ok. Je pensais que tu avais des cabines téléphoniques de belles, genre dans le bâtiment, là, que tu pouvais mettre. Ben non, mais avec des 25 Ça serait cents. Rajouter 25 cents. Hey, mais est-ce que, OK, ça pogne ou ça pogne pas des cabines téléphoniques publiques, mais tu payes avec ton ciel, tu sais, avec ta carte. Mais c'est un... Avec ton sel. Fait que ça marche pas. Wow! Wow! Mais pour en revenir au coworking, y en a-tu qu'il faut que tu avertisses, mettons, peux-tu prendre la cabine, s'il te plaît, parce que tu te déranges? là? On Non, s'entend, mais au gars. contraire, j'ai plus de genre de personnes qui pourraient commencer à monopoliser une cabine. Ah ouais, OK. Genre, C'est quoi, comment en tu faisant fais du cold avec call. ça? mais genre, prends-toi un bureau. Passer la sinon. journée là. là. Ouais. Ah, Genre, mais t'as c'est un vrai. poste en air ouvert, mais finalement, t'es installé dans la cabine toute la journée. Fait que là, faut que tu passes une place flottante à un bureau. Mais les parce cabines, que c'est tu free, fais là. plus Fait que le monde, il va. J'en ai 4 sur l'étage. Tu les réserves pas, tu y vas. C'est tant que j'ai pas des problèmes de comme Ça va te prendre congestion. un code, genre dire t'as 50 minutes par Non, mais c'est, à un moment donné, c'est que ça arrête plus le contrôle. Là. Fait qu'à un moment donné, tu veux pas tout contrôler. Ouais. Là. Fait que Ouais. ça, c'est. Non, tu sais, c'est comme juste, à un moment donné, c'est. Les gens, ils ont le droit dans l'air ouverte de faire des appels. Là. C'est juste que tu mets tes écouteurs. On a quand même on a les panneaux, ouais. des panneaux puis tout ça. Mais c'est juste, je veux pas que les gens, ça devienne leur bureau non plus, là, Ouais. qui monopolisent une cabine. Là. C'est accès à tous. Fait que c'est pour les 25 postes en air ouverte, plus, il y a des bureaux à 10, là. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de sortir pour aller faire un appel aussi. Mais ça m'amène à. C'est quoi les pires affaires que tu as vues dans ton coworking de clients qui ont fait? C'est sûr que tu as du monde, des fois, font n'importe quoi. Là. Honnêtement, s'ils font n'importe quoi, c'est dans mon dos. Ils font pas tant. Tu sais,
c'est ça. C'est ouvert 24/7, là. Fait que le monde... OK. Ah, je savais pas que c'était 24/7. Ouais, c'est pour nos clients. Ils ont un accès 24/7. Genre, j'ai pas vu de quoi d'alarmant, là, de genre... Est-ce tu que sais, tu à part que le soupçonnes monde qu'il y a se des laisse gens- traîner. OK. Mettons. Tu soupçonnes-tu qu'il y a des gens qui ont déjà fourniqué dans ton... Ben, c'est sûr. C'est sûr, ouais. C'est Tu sûr. y vas Ouais, de même. Ah oui, j'ai eu des OK. confirmations, OK. des histoires. Dans des cabines téléphoniques. Moi, c'est après. Ouais, ça... je sais pas, la tablette, elle tiendrait pas. C'est squeezé un petit peu. Non, mais attends, les bureaux, ils se barrent. Tu sais, tout le monde a leur bureau, là. Ouais, C'est effectivement. comme... Ça pourrait arriver, tu sais, même chose C'est de chez vous, l'overtime, là. Est-ce qu'il y a déjà du monde... Non, nous autres, c'est impossible. Ouais. C'est juste des... Et des gens en couple. Là. Ouais. Ouais, ben... Mais vas-y. C'est comme, on a tout. On a des douches, on a des vestiaires, il manque juste des lits, là. Fait que le Ouais. monde, il s'en improvise probablement. En fait, il y a eu... Nous, on a des événements, maintenant. Parce que, dans le fond, on a parti un département événementiel parce que nos salles en haut se modulent. Ça, j'ai des crunchy trucs à dire. Let's go. On a eu un party de Noël l'année passée d'une urgence d'un hôpital. OK. Ils ont foutu le bordel, là, comme des sauvages, là. Il y a une porte de la salle de bain qui a arraché. Tout le monde vomissait. Il y a un gars qui était tout nu sur une table puis qui dansait. Fait que, tu sais, comme... Pendant ce temps-là, il y a des gens qui mouraient chez eux. Là. Ben, J'en le reviens lendemain, pas. l'urgence, j'aurais pas été à cette urgence-là. Shout out, l'urgence de. Dis-toi qu'on est dans un périmètre... De 30 minutes de char. de 30 minutes de char. C'est de même. On va faire du montage Fait que- là-dessus, je pense. Mais attends, le pire là-dedans, c'est que genre, tu sais, c'est pas l'hôpital qui réserve le party, c'est Ouais. une employée qui est genre, Ouais, ouais. moi, je vais organiser. Fait que c'est elle qui a comme le contrat. Ça, c'est le club social. Là. Le club social. Après ça, j'essaie de réclamer, puis ils sont comme, ça n'a pas de sens, comme... C'est pas nous. C'est exagéré. Hey, c'est parce que la porte de la salle de bain a complètement arraché, le panneau arraché. Comment il y avait... t'arraches une porte de salle de bain? Ben, le monde était tellement chaud Le que gars genre, ils était se tout sont nu. pendus après les... Il y a deux... Mais... C'est du monde qui fonctionne à l'adrénaline. Les bords d'appui dans l'ascenseur, ils ont lâché, genre. Les quoi? Les On a bords retrouvé d'appui. des verres dans des endroits, des verres d'alcool aussi dans des endroits inusités. Fait que Mais c'est c'est comme sûr toi, que, l'endroit inusité, mettons. Là. genre dans une cage d'escalier. Pas si T'es pas genre inusité dans que le ça, plafond, correct. dans des tuiles de plafond, Ah, ok, mettons. non, c'est genre. pas tant inusité, là, mais tu sais, c'est comme qu'est-ce qui chillait là. C'était- C'est quoi, Dans ça a un bière de même? Fait que- Ben, pas la- 2 semaines, elle commence à croûter Eh un ben, peu dans le plafond. ben, on pourra réserver une sorte de party de Noël. Là, éventuellement, peut-être. Ça a l'air Non, ouais, rock'n'roll. Ça a l'air rock'n'roll. c'est ça, vous avez l'air quand même lousse. là. Là, On on s'est dit défonce peut-être des qu'il portes. faudrait charger un dépôt de sécurité, mais pour vrai, je me suis fait avoir là-dedans. Là. Ben, t'apprends, hein? Puis là, tu bâtis ton modèle d'affaires en fonction de ça après. Là. Tu sais, c'est souvent ça, c'est tes mauvais coups ou des trucs que t'apprends, puis là, d'après ça, tu À chaque politique, il y a une bonne histoire. Ben, Ouais. c'est ça, c'est tellement à dire, c'est genre, tu sais, les clauses que tu fais, genre, pourquoi cette clause-là existe? Parce que, Parce que il y c'est a une arrivé. histoire derrière C'est ça. Ce café est chose parce qu'il y a quelqu'un qui s'est Ah, brûlé. ouais, là, ce café. Toutes les règles existent parce qu'il y a quelqu'un Ben, c'est ça. qui. Qui est arrivé quelque chose un jour. Fait que, Ben, des choses. Mais ça, y a-tu du monde que tu leur as loué ou ils sont arrivés pour louer puis t'as fait est-ce dans quoi je me suis embarqué ou je m'embarque pas pantoute là-dedans parce que. Est-ce que j'ai déjà dit non? C'est sûr que j'ai déjà dit non. C'est sûr que j'ai déjà dit non, mais tu sais, il y a des gens qui t'inspirent pas confiance dans la vie, là, mais c'est le même dans tout. C'est par rapport à des business, dans le fond, ou c'est la personne en tant que La telle? personne. OK. Être un feeling. Là. Mhm. Puis là, j'apprends. Au début, tu sais, quand tu commences, t'es comme, tu dis oui à tout. Ouais. T'es genre, oui, 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 oui. Puis là, à un moment donné, t'es comme. Faut que tu vendes, là, tu sais. Faut que Ouais. tu amènes de l'eau au moulin. là. Puis des fois, je dis non, là, maintenant. Comme lui, mettons, à un moment donné, je dis, lui, il faut s'arranger pour le mettre dehors. Genre des trucs comme. Il nous tire trop de jus, là. C'est comme accaparant, puis ça devient. Je pense qu'en vieillissant, ben, c'est peut-être ça aussi dans la vie en général, mais en affaires, tu sais, je pense que plus tu t'évolues dans ce milieu-là longtemps, moins t'es patient un peu. Là. Tu sais que tu mets des trucs en place, tu procédures certaines choses, mais t'es comme t'as plus le Ouais. goût de te faire chier. Là, fait que il faut que ce soit clair, Ouais. puis que tout soit bien défini, puis si ça compte pas, Ouais. ça compte pas. Là, mais Exact. je pense Puis j'ai que- de plus en plus de politique aussi, tu sais, pour comme qui permettent d'avoir un encadrement. Puis le fait que c'est moins moi qui est en upfront avec les services, avec les services à clientèle. Moi, ils viennent toujours. Les gens viennent me voir.
Ah, mais j'étais là. Vu que comme c'est moi qui prends la décision, on dirait qu'il essaye de jouer sa politique vu que c'est moi. Mais là, vu que ça passe par plus comme mon employé, elle applique la politique. Puis là, il n'y a pas de marge de négo. C'est plus ça. Parce que moi, je crée une relation de proximité avec mes clients. Fait qu'après, quand ils veulent me négocier, là, t'es comme... Ça fuck un peu ta relation. Fait que... Mais c'est parti de la vente aussi. Puis je pense que c'est un peu ça, des buts de la vente, c'est de créer une relation de proximité, une relation de confiance. C'est comme l'offre que je vais te faire, l'offre de vente justement que je vais te faire, ça va être une bonne offre. Tu as un cadre dans lequel tu peux négocier, mais fais-moi confiance que je t'offre qu'est-ce qu'il y a de mieux pour ton entreprise. Puis là, c'est ça, la relation va venir supporter ça, mais va aussi faciliter le closing un peu. Là. Ben oui, 100%. Mais moi, c'est le après. Genre, tu sais, mettons, je l'ai closé, c'est mon client, il est là, mais après ça, il y a des besoins qui changent ou il veut changer des affaires. Tu sais, tout le monde vient me voir moi, tu sais, pour avoir... Mais là, maintenant, vu que c'est Gabrielle qui s'en occupe, ça passe par elle. Il applique la politique, puis j'ai comme moins de problèmes, je te dirais. Mais aussi, on est mieux encadré. On met plus nos limites, puis... Mais ça, quand tu viens au renouvellement, c'est toi qui rembarques, mettons? Non. Ou c'est même pas, OK? Non, mais je fais plus de vente. OK. Ça passe par les gestionnaires de la communauté. Il faut que je vous raconte une anecdote d'un événement qui est arrivé au coworking à Boisbriand. À un moment donné, pendant la pandémie, on était short revenus, fait qu'on acceptait un peu n'importe quoi. Puis là, il y a des jeunes qui m'ont appelé, puis ils me disent, on a besoin de louer une salle pour 8 à tous les soirs, du lundi au vendredi, pour nos meetings de business. On est en train de partir de business, mais ils en disent pas trop. Genre. À toutes les semaines? Non, tous les jours. Tous les jours. Non, mais tous les jours de toutes les semaines? Ouais, genre. Fait que là, j'étais comme, oh my God, business. J'étais full contente, j'avais pas de revenus, ma main qui rentrait. Fait que là, je pose pas trop de questions. Fait que là... C'est le genre de business que ça te prend 3 amis qui vont genre, chercher 3 amis. Ça, je l'ai su après, que c'était genre assez pyramidal. Mais les gars, ils avaient comme 18 ans, mais il y avait un dealer qui me parlait, qui habitait, lui, à Toronto, mais qui était pas sur place. Un dealer. Il dealait le bureau, mettons. Ah, OK. C'est à distance, un boss. là. Le boss, OK, le big OK, boss. Là. OK. Lui, Il allait était à chercher distance. des recrues, là. Ouais, OK. c'est ça. Fait que là, genre, je sors mon prix, accepte, OK. Premier virement fait, parfait. OK, j'ai de l'argent, c'est bon. Fait que là, je donne accès aux jeunes, ils sont 8. Hey, finalement, moi, je check mes caméras parce qu'on est encore pendant la pandémie, on est semi-legit, là. On sait pas trop si c'est Il y avait vraiment des réglementaire. scooters dans place. Ouais, c'est ça, c'est au 2e étage, ça va bien. Un gars, il était tout nu sur une table. Mais Ils ont tu sais, arraché une porte de salle de bain. non, pas eux. Not again. Non, pas eux. Mais tu sais, ils sont supposés être 8, ils payent pour 8. Là, je check sa caméra, ça rentre. Tu sais, il y a beaucoup de in and out, et comme on fait des formations. Fait que dans le fond, c'est qu'ils coachaient, ils recrutaient du monde dans leur histoire de vente pyramidale. Ils vendaient des produits, puis ils recrutaient des gens pour vendre ça, puis ça faisait beaucoup de in and out. Au début, c'était correct, mais à un moment donné, j'ouvre la caméra, ils sont genre dans le lounge, ils sont genre 25 à chiller partout, genre ils se promènent partout, puis là, je capote bien raide, là. Puis là, à un moment donné, les caméras coupent. What? Les caméras coupent. Fait que là, je suis comme, fuck, ils ont débranché les caméras. Qu'est-ce qui se passe? On appelle ça la police. Là, je dis à mon chum, va voir. Il arrive avec un bat de base. Finalement, il arrive, tout le monde est genre vraiment chill. Le monde, il y a beaucoup de monde, mais tout le monde est... Tu sais, ils consommaient. Tu sais, c'était pas des jeunes qui consommaient. Ils faisaient vraiment leur business. Ils étaient sérieux là-dedans, mais ils étaient juste vraiment beaucoup. Ben, je viens de faire le calcul. S'ils étaient 8 à la base, ils ont chacun 3 amis. Ça fait 24. Puis là, ces 24-là ont chacun 3 amis. 72. Mais eux, ça marchait leur C'est- affaire. Fait qu'ils étaient rendus 72 à ce Ben, c'est ça le modèle d'affaires. Ben oui. C'est ça. Ah ouais, ben, exactement. Fait que là, puis dans le fond, on avait le droit genre de se rassembler, peu importe, mais il fallait garder les masques, la distance, puis tout ça. Fait que moi, je leur avais nommé ça, mais on s'entend-tu qu'il y avait pas une personne qui portait un masque là-dedans, là, tu sais, puis j'étais pas là, c'était en dehors des heures d'ouverture. Finalement, Guillaume, il rentre avec genre son bat de baseball, puis Ouais. je me sentais comme mal. Comment il a justifié ça, en fait? Il est avait genre... Ah, je suis venu restarter les caméras, puis il tape sa caméra avec son bat. Finalement, les caméras, ils ont juste shut down. OK, ça Pas part. rapport, là. Mais j'avoue que le timing était comme... Ouais, le timing Bizarre. était vraiment weird, là. Eux autres faisaient-tu leur vaisselle? Ah, sérieux? Sûrement, parce que je m'en souviens pas. Puis Fait finalement, il augmentait de personnes. Puis là, moi, j'essayais de négocier les prix puis tout ça. Puis finalement, à un moment donné, il était tellement... C'était lourd, là. Genre, il prenait tout l'espace. C'était too much. Il était tout... Genre, je me souviens même plus trop, mais ça marchait plus. Puis là, à un moment donné, ils m'ont juste dit, ben, on s'est loué une maison OK. pour faire ça.
OK. Excellent, ça. Fait que c'était louer une maison pour faire leur vente pyramidale. Sûrement parce que là, il y avait besoin Je suis de... curieux de savoir ce qu'ils vendaient. Ouais, c'est ça. C'était genre des suppléments de trucs... des suppléments de trucs T'en as-tu d'entraînement. Non, mais ils me donnaient des échantillons, mais j'ai jamais goûté. T'ont-tu demandé de venir à leur réunion? Même pas. Non? Bon, ils m'ont exclu. J'étais pas dans leur clientèle cible, je pense. Mais en même temps, au début, j'étais comme, hey, ils sont jeunes, ils sont motivés, ils font ça tous les soirs, ils consommaient pas, là. Moi, je les voyais, là. Fait qu'il y a un côté de moi, j'étais comme, bah, je suis fière de vous, là. Ah ouais. Vous essayez de faire de quoi pendant la pandémie, puis tout le monde est pogné, mais c'est juste, ça dégénérait, là. Il y avait trop de monde, là. Attends, mais tu dis ils consommaient pas. C'est quoi? Pas de drogue, pas d'alcool. Juste Ouais. C'était pas pré-workout le qu'ils vendaient. party. Ouais, je comprends, mais Bon, tu ils sais, se piquaient des fesses. C'est quelque chose qui arrive normalement? Genre? Pourquoi c'est t'es parce que- surpris qu'ils consomment Ben, c'est pas? parce que, genre, à 50 personnes, le party peut pogner facilement, là. Tu sais, il est taxé sur l'entreprise. OK. Mais le marketing de réseau, parce que je suis déjà passé par là. T'as l'air d'un gars de pyramide. Ouais, ça m'est arrivé, j'ai eu des mauvaises années. Il a pris la peine de dire marketing de réseau. C'est comme ça que je me le suis fait vendre. Hein. Oh non, c'est pas une pyramide, c'est une fucking pyramide. là. Mais dans le temps, il avait fait un peu fait ça. C'est un gars, il avait acheté un hôtel à comme Gatineau, puis il avait rentré. C'était orange comme la couleur du brand. Il avait monté un local orange. Tout le monde s'est réuni un peu de la manière de la maison que tu parlais. Mais tu sais, c'est un milieu, je trouve, le marketing de réseau, la pyramide, si on veut, on peut l'appeler comme on veut, là, mais qui est vraiment très axé sur le développement personnel, justement, sur la vente, puis c'est comme du monde qui se motive entre eux. C'est sûr qu'au bout du compte, tu vas pas nécessairement chercher de l'argent là-dedans, tu vas plus chercher du mindset. Là, tu sais. Honnêtement, c'est du FDB Tu vas plus- all around. Là, c'est Tu vas meilleur plus donner de exemple. l'argent, c'est ça? Ouais, tu vas donner de l'argent, c'est mais tu ça. vas quand même aller Ça chercher devient un louche petit quand quelque tu donnes de chose. l'argent là, à la personne au-dessus, c'est pour rentrer dans le club. Là. C'est ça qui devient Ça fait louche un peu, là. secte. Mais souvent, celui qui. Oui, effectivement, ça fait très secte, mais ça part aussi tout comme une secte d'un leader charismatique. Là. Celui qui m'avait closé, c'est un des meilleurs vendeurs que j'ai vu de ma vie. Tu sais. Ouais. Toutes les objections que j'avais, il était comme ouais, mais t'as pas pensé à ça. Puis, tu sais, il les remettait, puis il m'avait écouté, puis il avait pris la peine de tout remettre les objections, puis de ce que j'y avais dit par rapport à mes objectifs, de remettre ça un peu dans sa présentation. Puis au bout du compte, ça faisait du sens avec moi. Fait que j'ai décidé ça de forme signer. des gens. Fait que j'ai acheté une 24 Fait que- de boissons énergisantes pour 200$. Shit. Encore aujourd'hui, je suis pas tant déçu. Ça a quand même été une expérience. Je sais que je rentrerai plus jamais dans du marketing de réseau, mais c'est intéressant. Mais ça t'a quand même. Ça m'a formé. Aujourd'hui, comme cette expérience-là t'aide. Ouais, T'as mais aidé dans ton parcours. Ben aussi, là, parce dans qu'en le même temps, fond. j'ai essayé une petite business de lavage d'auto à domicile à peu près en même temps. Puis tu sais, j'ai découvert aussi que j'aimais pas ça quand c'était trop cadré, qu'il y avait trop tu sais, de paramètres. J'aimais mieux comme pouvoir créer puis avoir un peu Cette latitude-là. latitude-là. Ouais, exactement. Fait que ça m'a aussi permis de faire des choix. Fait que non, je regrette pas. Ça a été. Ça fait 8,33 de la boisson énergisante. J'espère qu'elle était bonne. Elle était bonne. Dans le temps, Ouais. quelle année? C'était peut-être en 2015 ou autour de là. Ouais, Quand ça doit même. pas être trop. C'était la première année de Fait que peut-être c'était en juste à 2011. l'inflation. Ouais, c'est c'est quasiment ça, un 12 10$ de piastres. 2024. Moi, j'étais à 12. Il aurait fallu que tu le revendes. C'est ça qu'il fallait que tu fasses. Ouais, peut-être. Non, fallait que À tu les donnes à l'unité. du monde pour les convaincre d'acheter une 24 de boissons énergisantes à 200$. Ah ouais, ok, c'est Puis là, weird. quand t'avais comme 3 amis, ben là, tu faisais un cycle de conversion. Puis là, ça devenait payant. Mais avant ça, tu faisais pas une calice de ça. T'as-tu recruté? Une personne. Ah ouais? Qui a recruté une personne, lui ici, mais j'ai jamais caché. Non. T'as jamais eu de retour de ça? Nous. Hey, écoutez, moi, je pense que c'est le moment de notre Alex Hogan national. Yes, Cassie, sir. oui, on a une personne avec nous unique en son genre qui va venir, qui va intervenir auprès du podcast. Fait que laisse-toi aller. Je sais pas où ça s'en va. J'assume rien de tout ça. Mais mesdames et messieurs, Alex Hogan. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Salut, salut. Bonjour. Bon. D'entrée de jeu, tu parlais que tu avais un enjeu au bureau, c'est que des fois, les gens rangent pas la vaisselle. En effet. Je t'avertisse. Nous, on a le même enjeu chez Récursive, mais c'est le monde ne baisse pas la bolle de toilette. Oh boy, nous, on a des toilettes mixtes. Ah, ça, mais nous, pour régler le problème, toi, tu disais que tu regardais pas la caméra, nous, on a checké les caméras. Fait qu'on s'est- Mais nous aussi, Ah, c'est c'est des legit, toilettes. ça. C'est legit. Non, vous avez parlé beaucoup de sujets ensemble. Aujourd'hui, vous avez parlé de maçonnerie dans laquelle tu as travaillé. Yes, sir. Vous avez parlé beaucoup de cabines téléphoniques aussi. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Puis c'est quand même un drôle d'adon parce que moi, je voulais me partir d'une compagnie. J'étais quand même rendu loin là-dedans qui unit un peu les deux trucs, la maçonnerie et les cabines téléphoniques. Ah ouais? En fait, Ah, c'est ok. que quand le monde t'appelait, ça changeait la musique. Ça s'appelait maçonnerie. Est-ce que c'est... Et ça, c'est. Calice. Ouais. J'adore.
Tu disais qu'il y a des gens qui ont forniqué probablement dans tes bureaux. Hein? Certains. Oui. Puis, sais-tu si c'était des gens de la même entreprise ou d'entreprises différentes? Je dirais d'entreprises différentes. Fait que ça veut dire que tu pourrais même célébrer le premier bébé interentreprise éventuellement. Ah ouais, ça serait malade. Ça serait un C'est de bon la événement. compétition. Ouais. Faites le baptême et tout. Les là. co-bébés. Ah ouais, oh wow, j'aime Du ça. co-développement. Co-bébés. Oh! Un joint venture, là. C'est pas pire. je vais te nommer des business, soit des business qui existent ou des idées de business que j'ai pensées, que je pense qu'il fait très bien dans un espace de coworking. Puis tu me dis-moi si c'est des clients que tu accepterais, puis tu sais, comment tu vois un peu avec tes clients actuels, tout se fitter un peu. Tu sais, on brainstorm, là, on est dans le brainstorm. Ouais. OK. Let's go. Fait qu'on commence facile, là, tu sais, mettons, pour l'espace de coworking, là, je sais pas, mettons, il y a combien de... Par espace de coworking, il y a combien de places communes avec plein d'entreprises ensemble, mettons? Ben, j'ai 25 postes en air ouverte, puis alentour, il y a tous les bureaux fermés. OK. Parce qu'en air ouvert, peut-être une compagnie qui s'occupe de faire vieillir ton fromage bleu, mais comme à l'air libre. Ouais, je Ça pense fait que pire, ça passerait. ferait... Ouais. OK. Je sais pas si t'as une bonne ventilation. On a encore des petits enjeux, mais je pense au contraire, ça pourrait camoufler Ah. d'autres genres d'odeurs. Ben, ça pourrait aider parce que tu pourrais faire le déménagement de la fonderie Horn, tu sais, qui a des problèmes d'arsenic. Si Ouais, t'as une bonne ventilation, ça peut... c'est bon ça. C'est Réglé. une bonne idée, merci. Ouais. pourrait régler bien les problèmes. Je pensais à une compagnie qui teste des marteaux sur des surfaces quelconques, genre sur des écrans d'ordi ou des bureaux, tu sais. Ouais, ouais, Tu ça, dois c'est avoir bon. ça. Ouais. Fait que exact. on a déjà le ouais. matériel. Ben ouais. On a tout l'équipement, c'est Ouais. bon. Synergie, j'aime ça. Ça fait une bonne synergie. OK, celle-là, c'est une compagnie que... C'est une niche, mais je pense que ça va quand même devenir big prochainement. C'est un centre d'élevage pour les ours, mais qui n'arrive pas à se contrôler quand il y a du miel autour. As-tu beaucoup de miel au bureau? Ben, on a un pot de miel. Un pot de miel, vous le rangez, puis là, les ours sont calmes. Exact. Avec des That's miettes de it. toast. ça. Ah ouais. Ah ouais. Puis peut-être une compagnie qui fait de l'apiculture, mais à l'intérieur aussi. Ouais, c'est tellement une bonne idée. Au moins, on aurait du miel. Après. Ouais. Puis là, les ours pourraient nourrir au Ouais. miel. C'est bon, Ça- moi, ça. je pense qu'il y a une belle synergie à Ah faire ouais, c'est là-dedans. vrai. Celle-là, c'est pour les gars aussi, parce qu'on a déjà eu ça, mais un gars que, dans le fond, il va te payer en peau de crocodile. Ah, ben, c'est bon, ça. Ah Ça vous? fait... J'ai moins les moyens de m'acheter du linge. Fait que je pourrais C'est un fait peut-être me vécu, faire ça? les. Oui, oui. Ouais, un gars qui vient de payer un app en peau de crocodile. Ah ouais. C'était Ouais. pas très sérieux, mais Non, mais ça serait beau, là, genre un bureau en peau de crocodile ou genre un décor, une murale de peau de crocodile. Fait que toi, tu le Échange prendrais- de services. Tu prendrais pas, par exemple, pour des bottes, une sacoche, Non, un manteau? décor. Oh, wow, un mur de crocodile. Hey, sérieux, c'est quand Je même. pense qu'on a de quoi. J'adore. Ah, ça serait un nouveau genre. J'adore. J'aime J'adore. ça. Une compagnie de stockage de peinture, mais juste la peinture couleur cacadois. Cacadois, Ouais, c'est la t'as mode, connu ça? non? Je pense que ça devient à mode. Ouais. Je sais Ouais. pas si vous savez c'est quoi cette couleur-là. C'est comme un vert Non, mais cacadois. Là. Ouais, je Mais comprends. non, mais Ouais, c'est trendy, c'est genre pastel un peu, ça, ouais. beige. C'est bon. Pensez une compagnie qu'ils vont avoir bien des stocks ou ça va s'écouler vite, puis tu sais, ils vont avoir un bon turnover de. Ça va s'écouler vite. Ouais, pas pire. Ouais. Peut-être un bureau pour le SPVM, là, le syndicat des pirates de la ville de Mascouche. Je sais pas Ouais. si c'est à Mascouche. Ben oui, pourquoi pas. Peut-être à côté du bureau de l'ordre des CPA, là, les comptables pirates d'Amkoui. C'est un peu loin à me couiller, Ouais, là, mais si son game de faire la route, je suis game de C'est recevoir. ça. Peut-être un bureau pour le SPCA, qui est la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux. C'est vraiment important ce qu'ils font. Ça aide beaucoup la cause communauté. animale. Merci, Hogan. On va le prendre au sérieux, celui-là. OK, je vais dans le plus sérieux, là, OK. Du e-commerce spécialisé en chapeaux pour des personnes siamoises, sauf les personnes siamoises connectées par la tête. Dans le fond, c'est des chapeaux normaux. Ouais, c'est ça. OK, c'est bon. C'est dans le cadre. Ouais. Une fille qui s'appelle Cynthia avec un S puis 2 Y. On aime les gens originaux. j'aime que c'est la première que t'as hésité. Ouais. Ouais, elle était borderline. OK. Un gars qui s'appelle Jacob avec 2 C, 2 B. Oh shit! Lui, je donne un bureau gratos. Nice. Peut-être une salle pour Crazy Kush, le dealer du quartier. OK, puis parle-moi un peu de sa business. Qu'est-ce qu'il vend? Il vend du kush assez crazy. Là. Assez C'est fort. du bon kush. Ah ouais? Ouais. Ben, si ça leur apporte beaucoup de clientèle, Si j'accepte. t'as une bonne ventilation, il peut faire un hotbox Ouais. d'une salle, personne Ouais. ne s'en rend compte. Ben, elle a des enfants. Ben, j'ai des fonds de des boue. couches. Des quoi? J'ai des fonds de boue, Ah, des regarde, petites c'est- cabines téléphoniques. C'est bon, c'est... J'ai entendu des fonds de boots. Tu sais, des boots, les bouteilles. J'étais comme nice. Nice. Une boutique qui vend les objets maudits. Genre un gant qui fait que tout ce que tu touches se transforme en ketchup. Ou genre le livre En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSweeney?
Si les gens peuvent apprendre quelque chose de ça, j'accepte. Nice. Un magazine qui fait de la propagande à propos du fait que le soleil est plat. Ouais, ça va tester les gens, voir leurs Belle ouverture, croyances, j'aime ça. belle ouverture d'esprit. As-tu une imprimante au bureau pour qu'ils puissent imprimer leur stock? Non. OK. Mais ils pourraient faire de la collabo avec les autres membres du coworking, fait que ça va les aider à se La connecter. porte, ouais. C'est ça. C'est pas pire. Un gars qui empaille des écureuils, mais vivantes. Ah ouais? Des écureuils vivants. Ouais, c'est comme une innovation, là. Il souffre, ça prend un sacrifice pour innover, mais ils sont empaillés vivants. Au sous-sol, j'accepte. Ah, nice. On peut être à côté comme du chapitre du Fight Club Mascouche. Exact. Ouais, Ça à irait côté. bien ensemble. Le Fight Club mascot. Ouais, faut pas trop en parler, mais c'est quand même... Niché. Ouais, puis ça thrive comme business, là. Il y a beaucoup de gens là-bas. Un commerce de crème glacée déglacée. Tu sais, ça serait juste comme ouvert l'hiver pour aller chercher les parts de marché des autres crèmeries qui, eux, prennent pas ces parts-là. Puis l'été, ils vendent du chocolat froid. J'adore l'innovation. Ça, c'est innovant. Hein? Nice, J'accepte. Clique ça. Ah ouais, C'est très saisonnier. Ouais, en fait. Le chocolat froid, c'est genre du lait au chocolat. Ouais, ouais, ils l'ont déjà. Ils rebrandent. OK, le regroupement des gens qui sont encore pognés en Human Centipede. Tu sais, c'est genre, ils se mettent en cercle dans un local pour parler de leur expérience, mais tu sais, t'as même pas besoin de mettre de chaises pour les accommoder parce qu'ils sont déjà... C'est bon, mon mobilier est versatile. Je peux pas mettre de chaise aussi. Ah, C'est OK, vrai que- nice. Mais tu disais que tu avais des accès pour tout le monde parce que, I guess, mettons 10 personnes en Human Centipede, monter les escaliers, ça va pas être le fun. Fait que s'il y a une rampe... Ça marche. Mais Ouais. ascenseur, non? Ah, ouais, ils vont être... Ouais, ça va être dur de faire fitter ça en ascenseur, là, quand je l'imagine. Ouais, à voir. À voir si À c'est voir. réaliste. Il faudrait qu'ils viennent tester. Ouais. J'offre un essai gratuit. Bon. Il y avait un truc, ça, un idée de business, là, quand même assez innovant, mais le premier cimetière pas de terre du Québec. OK. Dans le fond, là, je sais pas si tu savais, mais un lot de cimetière, ça se loue pendant 100 ans, puis après ça, ben, c'est Ouais. comme, t'sais. Mais toi, là, ça te ferait un revenu récurrent, là, pendant 100 ans. Tu mets des corps, ils sont là, OK. à un poste de bureau, pendant 100 ans. Sur mon bureau? Ben, tu les mets Dans où des tu lots. veux, en fait. Dans des lockers. Sont-tu incinérés? Non, Ils sont là, là. tu peux fournir le Mais cercueil. locker, ça marche-tu? Un, un colombarium, ça serait bon, ça. Ça pourrait Oui, fonctionner. mais ça c'est serait pas vrai. pire. Parce que Ou le les domaine business meurent. funéraire, là, pour vrai, il y a de l'argent à faire là-dedans. là. Ah, ouais, c'est une industrie qui... Tout le monde meurt, fait que ouais. ça va toujours exister. Là. Ouais. En plus, la population augmente de plus en plus, donc statistiquement, il va y avoir plus de... Tu sais que tu as un marché potentiel de 7 milliards de clients en ce moment, c'est quand même bien. Là. À cause du baby boomer qui meurt? Ouais, c'est La vrai. Ben, population mondiale au complet. ouais, 7 millions. On est rendu à 8? On est plus que ça. Oui, mais en même temps, il y a plus de gens qui meurent là. Là. Ouais. C'est vrai. Ouais, au Québec, C'est vrai, oui. Il y a une 100%. vague. Une vague. 100%. Hey, merci. Merci, Alex Hogan. Ah, il veut plus que j'en rajoute. Non, mais c'est correct. OK. Non, ben j'ai fini ces histoires-là. J'ai une dernière anecdote. Vas-y. Vous parliez beaucoup de café puis d'espresso. Ouais. Puis moi, j'ai jamais été un gars de café. Par contre, j'avais une entreprise avant, puis quand on a acheté les bureaux, c'était un ancien bistrot, puis ça venait avec la machine d'espresso barista à 10 000 là. No way. Wow. Ouais. Puis les locataires, ils ont dit, on l'a pas encore vendu. Fait que, tu sais, pour pas qu'elle prenne la poussière et qu'elle s'use, tu sais, Qu'elle soit plus bonne. utilisez-la, tu sais, prenez-en soin, puis dans quelques mois, quelques années, on la reprendra. J'avais jamais bu de café, puis j'étais comme, on a une machine à 10 000 il faut que je boive du café. Puis, je sais pas si vous savez, mais une machine à espresso, tu remplis pas une tasse complète de ça, hein? Moi, je faisais un meeting le matin, je buvais ma tasse, j'allais hyperventiler dans la salle de bain. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe, mon Tu pensais Dieu? que c'était ça le café? Ouais, j'étais je vais en prendre un autre. J'ai arrêté le café après un mois. Ça a duré un mois, mais j'ai bu de l'espresso pour 1 an de vie, je pense, Shit. en ce mois-là. Ça, ce qui gosse, c'est quand tu veux offrir du café à du monde qui viennent te voir à ton bureau, il faut que tu en fasses une coupe en ligne. là. Oh, Ça, ouais. c'était Est-ce vraiment... que tu remplissais genre ta tasse de même non. d'espresso? Parce que là, je Ah, comprends non. que ta patate, elle voulait sauter. Non, mais j'étais cave, mais pas cave. Je prenais une tasse à café. Ouais. Je la remplissais, mais tu sais, une tasse à café, c'est Ah ouais, c'est une coupe. Ouais, comme ouais. 2 ou 3 espressos, là. OK, c'est un méga shot. là. Mais t'es allongé ou t'en faisais plein? Non, c'est ça. Ça, c'est une excellente question. Ben, T'es dilué avec de l'eau, tu faisais la mouture de café. Puis oh t'en my refaisais. God, je me souviens pas. J'espère que j'étais pas niaiseux puis que je mettais juste le même puis je laissais couler longtemps. Parce que c'est mais moins c'était plus- caféiné, ça. Si tu Ouais, l'allonges, c'est ça. c'est... Si tu fais 3 Ok. shots, là, c'est un méchant. Ah ouais. Mais c'était quelque chose. Fait que je vous recommande pas l'expérience. Ah ouais. Je vous la recommande pas. Bon, ben, c'était les niaiseries que j'avais à dire.
Merci beaucoup. Fait Ça fait que, plaisir. en tout cas, tu as du potentiel de marché. Ah C'est ouais, du monde demain qui arrive chez vous. merci de m'avoir donné. Si- Je pense que je vais comme vraiment aligner mon Ouais. équipe de vente vers Ben, des si recommandations. Je t'enverrai les la personnes liste. qui nous Merci. écoutent ont une business de ce genre-là, gênez-vous pas, 2C2B. Ouais. D'ailleurs, 2C2B, là, pendant Ouais. qu'Alex Hogan... J'avais la même question. ben, c'est ça, c'est quoi ça veut dire? C'est pas tant hot, là. Notre histoire est trop longue à raconter. Attends, j'ai un guess. Mais Ça attends. a rapport avec Cassie Baillargeon. Non. OK, moi j'en ai un autre. C'est-tu genre to consumer, to business? Ben, il y a un lien avec ça. Bravo. OK. Ah. On voulait un nom qui allait pouvoir se dire, tu sais, pas nécessairement francophone ni anglophone, là, juste comme des lettres avec des chiffres. Ça, OK. ça se traduit bien dans n'importe quelle langue, peu importe où tu vas. Puis le coworking, c'est un concept. Fait que techniquement, c'est acceptable peu importe où tu vas. Fait que, mais ça part de loin parce qu'au début, on voulait être un one-stop shop. Fait qu'il y avait de la comptabilité là-dedans, du marketing, mais on s'est vraiment comme. On a pris un pas de recul pour on est allé vers autre chose. Fait que le nom part initialement du groupe 2C2B qui avait plein de significations. Mais après ça, on s'est vraiment approprié le branding avec vraiment tout ben, genre to business, to consumer. Mais il y a aussi nos valeurs, tu sais, les 2B, non, 200 en premier, collaboration, communauté, bonheur, bien-être au travail. OK, Au travail. 2B, je Fait que pensais que 2B. c'était bière et Bobli. Ouais. Après, on l'a trouvé. Mais après ça, on a trouvé plein d'autres affaires qui viennent avec. Comme on fait nos communications, c'est 2C2B communication. On fait Ah ouais, ça fait plein de 2C2 sens, là, ça bike. fait On très- veut dire bike. Fait qu'on très s'est business, amusé ça. après ça. Puis on a trouvé aussi des petits slogans. To see the opportunity to be the future. Oh, wow! yeah. Et avec ça, c'est international. International. Il y a Yeah. une J'ai Ça un arrête. business de construction en France aussi qui s'appelle 2C2B. Fun fact. Ah ouais. Ouais. My God. Mais je sais qu'il y a un truc aussi télécom. Là. Tu sais, c'est sûr que c'est des Ouais. Il y avait ça. Tu sais, c'est sûr que c'est des acronymes que tout le monde connaît, là, mais au bout de la ligne, ça fait qu'on est différents. Mais là, tu disais, il y avait une business de comptabilité puis de marketing. Ça, c'est des Mais c'est parce choses- que quand on a fondé l'entreprise, on voulait se mettre comme on voulait se positionner comme un one-stop shop. Une entreprise qui arrive, qui a des idées, qui est créative, a besoin de quoi pour bien s'entourer? Un bon comptable, parce que quand tu as des idées, tu n'es pas nécessairement bon dans les chiffres. Fait que comptable. Après ça, marketing, parce que justement, tu as besoin d'un encadrement marketing, puis tu as besoin d'un espace pour travailler. Fait en ayant ce one-stop shop-là, les entreprises allaient pouvoir justement grow dans le coworking, puis d'avoir de l'accompagnement justement de professionnels, puis ils n'allaient pas se soucier de ce volet-là. Mais là, finalement, avec les années, on a décidé de se dissocier, parce que dans le fond, mon conjoint, il a aussi une entreprise en comptabilité. Puis eux, ça s'appelait 2C2B, Finance Techno. Mais là, ils viennent de se rebrander Holoid parce qu'on veut vraiment plus être comme mergés ensemble. Puis la branche digitale, qui était la branche marketing, elle a été créée, mais elle n'a jamais été exploitée. L'affaire, c'est qu'on rentrait en compétition avec nos clients. Tu sais, la grosse partie de nos clients, c'est du service professionnel puis du web, du marketing. Fait que là, en ayant notre branche marketing, pourquoi quelqu'un viendrait travailler chez nous si... pas qu'on y vole ses clients, mais tu sais, nous aussi, on y fait compétition. L'esprit de communauté puis de networking. Oui, c'est ça. Ça- Fait que ça fitait ça comme compromet. moins. Fait qu'au début, quand on a trouvé le branding, il y avait des significations avec toutes les divisions. Puis là, maintenant, on a pris plus une voie. Quand on a décidé de partir le projet de Mascouche, on s'est comme plus dissocié OK. les entreprises une de l'autre. Cool, cool. Ouais. Ben écoute, Cassie, merci beaucoup d'être venue au podcast. Je suis vraiment content d'avoir pu entendre toutes tes histoires de coworking. Fait que 2C2B, Mascouche, Boisbriand. Oui, exact. Alors, Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok. TikTok, qu'est-ce que tu fais sur LinkedIn? TikTok. TikTok ou LinkedIn? Qu'est-ce qu'on fait sur TikTok? J'ai dit les deux en même Ouais, temps, c'est ça. c'est comme bizarre. LinkedIn, on comprend. TikTok, Ouais, qu'est-ce c'est que vous ça. faites dessus? TikTok, ben, pour moi, le coworking, c'est un lifestyle. Fait qu'on a OK. bien du contenu à pouvoir projeter. OK. On a 2C2B événements aussi, qui est notre branche événementielle, que c'est vraiment en ce moment ça qu'on veut mettre de l'avant. OK. Mais Fait que location de salle, on party de bureau, on va là, sauf si vous travaillez à l'urgence. Exact. OK, On a des critères d'exclusion. T'as-tu quelque chose à plugger? J'ai dit quelque chose à plugger. Venez nous suivre, allez suivre Ben, nos allez-y, réseaux. puis c'est super Venez- beau venez en nous passant, voir, vraiment beau. ouais, venez Puis nous voir ils venir viennent juste de travailler. faire l'asphalte. Fait que juste pour ça, L'asphalte est j'irais fait. voir ça. Les plantes s'en viennent dans le prochain mois. All Si vous voulez right. voir un petit jardin botanique, Ouais. venez ici. On va avoir une belle terrasse, il y a un gym, un resto. Venez dîner chez nous. Ta coche. Ben, il est là ton one-stop shop. Il est là, mon one-stop shop. One Ouais, il manque stop juste des lits. Shop. Voilà. Fait que merci beaucoup, Cassie. Alex Marchand, merci. Brandon. Merci. Et Alex Hogan, merci beaucoup de ton intervention.
Toujours pertinent. Bref. C'était Vince Mars pour Faux Départ. On se revoit à un prochain podcast. Merci tout le monde. Bye bye. Yes.